Bonjour, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et je suis aujourd'hui en compagnie de mon co-animateur, M. Jacob Gary. Salut Alex, comment ça va? Ça va bien toi? Oui, ça va. Et en studio avec nous autres, on a les gars de Rouge Pompier. Yes, sir, Jesse hello. et Alex. Yeah. Yeah! Bon, je suis moins bon dans les roulements de tambour que toi. Ouais, les gars, bienvenue au podcast. C'est cool de vous recevoir. Ben, On merci est très très content d'être l'invitation. ici. La 101e, vous avez eu 100 épisodes pour vous pratiquer. Oui, on est rodé comme ça se peut Là, on pas. s'est dit, on commence à tomber dans la vraie ligue à La cette vraie heure, ligue. après avoir fait trop de critiques pour pas assez d'entrevues. À partir de maintenant, il n'y a plus d'erreurs acceptées. Il y en a encore. stress Ben, pogne. On en a fait une hier. Non, on en a fait une. Direct, là, ouais. esti, là, en commençant à enregistrer. Ouais, Il faut le recommencer. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est pas loin de chez nous. Ouais, Ouais, Ça, c'est c'est ça, le ouais. fun, ça. Pas Yes. obligé de traverser le pont. Non. Ben oui, rivière des Mille. Ouais. Bon, ben, on va starter ça facile. Juste un peu de où ça part, Rouge Pompier. On va se tremper de même tranquillement. Puis, Pour ceux qui ne le savent pas, moi et Alex, on avait chacun des bands dans le passé. Ces deux bands-là se sont terminées presque en même temps. Puis je me suis retrouvé orphelin. Puis je me suis dit, qui je me souviens qui drum bien, avec qui je pourrais me partir un band. Première personne sur la liste, Alexandre Portelance du groupe Chapter. Bien sûr. Salut Alexandre, comment ça va? Sur Facebook à l'époque, ça startait à être plus facile. On s'était suivi un peu de loin, mais pas tant. OK. On n'était pas restés amis. On avait fait des shows ensemble, mais on n'était pas restés des amis tant que ça. Ouais, On genre, s'était pas- on s'est vu les 3 fois du show. Puis... on s'est vu dans un show de Silverchair que lui il m'a vu, moi je l'ai pas vu. On s'entend là, on s'est pas croisés vraiment, mais on savait qui était un pilote à cause C'est que des connaissances. on va était dire. des connaissances Ouais. de musiciens. Puis salut, ça te tente de partir un band? Et lui de dire pourquoi pas? Mm. Puis là, j'ai dit, j'ai une idée un peu folle, j'aimerais ça faire un band à deux. Juste nous deux. juste vous deux. Puis il a dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis là, Puis là, je suis arrivé et j'ai dit, j'ai des tunes. t'étais prête dans le fond. J'étais là. prêt. Ah, il avait réservé le nom, Instagram, J'avais tous MySpace. les médias Ok, sociaux déjà ok. sur Rouge Pompier, je les avais tous déjà réservés il y a longtemps. Là. Je savais que ça, c'était un nom de band que j'aimais, entre autres. Là, tu sais. OK. Il y avait ça, puis Condorman. Finalement, Condorman n'est pas resté. Une chance, sérieux. Je pense que Non, c'est ça. Ça aurait mal vieilli. J'aurais pas embarqué. Dans notre plus récent t-shirt, par exemple, on a mis la pochette VHS du film Condorman sur le dos du t-shirt. Là, ceux qui... Fait qu'on a fait au moins un clin d'œil à ça. Mais bref, le band Rouge Pompier, puis j'avais envoyé des tunes, dont la chanson Rouge Pompier. Puis Alex, ça c'est en 2011. En 2011. OK. Yes. Ouais. Fait que là, après ça, On ça a s'est jamais, étendu. puis- Ouais. Puis on est arrivé avec l'idée folle de faire un album aux 4 ans. Fait qu'on a fait un album en 2012, un en 2016. Puis là, en mars prochain, on va sortir un autre album. Good, good. Pourquoi aux 4 ans? Parce que comment la vie est rendue, là. Ouais. Moi, j'ai deux kids, fait que, tu sais, c'est plus compliqué, là. Tout est, plus compliqué. On s'arrange, là, mais je veux dire, tu sais, il y a comme à soir. Mettons, on aurait voulu jammer, on pouvait pas. OK, ouais. Mais, tu sais, c'est comme ça. C'est surtout qu'on avait l'expérience d'être dans un band. Puis quand on a parti l'idée de ce band-là, Alex, la première chose qu'il a dit, c'est OK, mais tu sais, Moi, On je pourrait peux pas- pas faire ça on peut pas faire ça à temps plein. Là, c'est pas avec les engagements. Je veux dire, sa blonde, à l'époque, était enceinte. Puis il venait d'avoir le plus jeune déjà. Ok. Fait que, tu sais, puis moi, j'étais tout à fait d'accord avec ça. En fait, je me suis dit, moi, j'ai envie d'écrire des chansons, mais j'ai pas nécessairement envie de partir sa route à l'infini. Là. Tu sais, Ouais, faire des c'est grosses pas, tournées, puis non, tout non, le tour c'est du ça. Québec, là. Puis même si le band avait, pour une raison X, percé autrement, là, puis qu'il y avait, tu sais, j'aurais dit, c'est pas ça le projet. Tu sais. L'idée de base, c'était pas ça. C'était d'écrire des tunes puis d'avoir un véhicule pour le faire, mais pas nécessairement de partir en tournée à la fin. Ouais, c'est pas nécessairement comme de vivre de ça puis de mettre ça Non, au pas premier nécess- plan dans vos vies, mettons. Non, c'est ça. C'était surtout de dealer avec le fait qu'être un artiste, c'est une chose, puis commercialiser ton art, c'est une autre chose. Puis la portion commercialisée, on était prêt à faire des compromis là-dessus. OK. Mais par contre, on avait envie de jammer, puis on avait envie d'écrire des tunes, puis il n'y a pas de compromis là-dessus. Tu sais. Mais je pense que même si vous avez fait des compromis, ça a quand même bien marché, votre idée, là, Chris. C'est quand même rendu big, Rouge Pompier, là. Ben, c'est à notre avantage, parce que là, on peut encore plus choisir les moments qui sont nécessaires Ouais, c'est ça. pour que ça soit correct, puis on peut refuser quand Mhm. ça convient pas. Puis Ouais. pourquoi Rouge Pompier? Y avait-tu une signification, quelque chose? Non, pas une réelle signification, autre que je l'ai entendu, quelqu'un qui dit qui a spécifié un type de couleur à la radio. Tu sais, à la radio, t'as pas le visuel, puis quelqu'un Ouais. essayait de dire à quelqu'un d'autre rouge, l'autre a dit rouge comment, la personne a dit un genre de rouge pompier, puis moi j'ai retenu ça comme étant
Ça t'a marqué. Ouais. Puis j'étais convaincu qu'un nom de band, faut tout le temps que ça ait 3 syllabes. Faut que ça se chante, là, genre Madonna, Nirvana, Rolling Stone, Rouge Pompier. Il faut tout le temps que ça ait 3 Faut pas syllabes. que ce soit comme du bruit à mes oreilles, mettons. Mais c'est ça. Sinon, faut que tu fasses du bruit à mes oreilles, tac, 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 Ouais, tac, du bruit. C'est compliqué. Ça commence à être long. Moi, je suis un fan de lutte, faut que ça se chante. Ok, ouais. Faut que ça se crie rapidement. Oui, c'est ça. Ah, parfait, c'est cool. C'est C'est que, cool, c'est cool. de là, l'idée du fameux Rouge Pompier. Là, j'ai vu cette semaine sur Instagram que vos chansons jouent au Centre Bell. Ouais, ça, c'est nice. Ça doit être hot la première fois, la sensation que ça a. C'est comment c'est sûr que c'est toi qui dois avoir travaillé pour que ça se rende jusqu'à là. Alex, il a le Ouais. contact. Ouais. C'est moi qui traque les tunes de chez nous. Saint-Augustin. Là, ça. Non, ben c'est ça. Tu sais, comment tu fais pour que ça se rende jusqu'à là puis que ça soit accepté? Ben, je peux Faut pas avoir te dire. des bonnes tunes. Faut peut-être des bonnes tunes parce que moi j'ai la plug, mais j'ai pas réussi à passer toutes les tunes que j'avais avec la plug, tu sais, on s'entend. Ouais. Fait que j'ai une plug, mais la réalité c'est que c'est pas tout. Parce que moi j'ai travaillé au Centre Bell à l'époque, OK. puis c'est pas juste à cause de ça que j'ai la plug, mais bref, j'ai travaillé pour le département de marketing du Centre Bell, puis il y a quand même une espèce de fonctionnement important sur comment les gens sont divertis pendant un match, c'est extrêmement important. La tradition, bon, le rythme, les textes, la portion franco-anglo, etc. Fait que ça aurait très bien pu que le band ne fit pas dans ces critères-là, mais au contraire, Rouge Pompier, c'est un band qui fit avec le sport. Un peu comme les Dale Howard Truck, ça fit avec le sport. aussi, Ouais, tu sais, ouais. là. Ben, en plus, la tune, ben, c'est celle-là. Ben là, j'ai un blanc la du chanson nom. de là. Ouais, c'est la chanson de l'exercice qui passait, Ouais, mais c'est ça. à l'époque, Ouais. la première fois qu'on a joué, c'était pour le premier album. Un paquet de choses jouées. Puis, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, mettons, entre un drop puck, entre deux choses, là, tu sais, si t'entends le riff de paquet de choses, là, ta, c'est que ça draine comme. Ah ouais, puis ça C'est met entraînant. dans- C'est entraînant, c'est ça. Fait que ça fitait. On avait des bouts musicaux qui étaient parfaits pour le Centre Bell. Parce que moi, j'ai la musique du Centre Bell, je pense à la tonne de Locolocas, là, où il a fait un éloge aux Ouais, Canadiens. ouais. Là, Ouais, t'es comme, OK, ouais, les autres, je comprends pourquoi ils ont passé. tu sais, Mhm. mais... Non, mais si tu vas voir un match, tu vas te rendre compte qu'il y a une grande diversité de musique parce que le DJ qui est là, qui s'occupe de la musique depuis toujours, là, il y a une très grande ouverture musicale. Ah ouais, Il essaye de faire passer beaucoup de choses, il propose beaucoup de changements. Puis donc, c'est pas souvent tout le temps les mêmes tunes. Il va y avoir des classiques qui vont revenir, mais contrairement aux arenas aux États-Unis, il y a une plus grande ouverture. OK. Non, mais c'est cool, ça fait une belle tribune aussi pour Mhm. les plus petits bands. là, Ah ouais, qui, puis les ils font artistes pas rien que québécois. mettre, ouais. Ben, plutôt c'est- que de jouer du c'est Florida, hot aussi, ils vont là. jouer du loud, là, mettons. là, tu sais. Ouais. Ouais. C'est hot aussi, là. Mettons, la première fois que j'ai entendu, j'étais genre assis chez nous. Je dis, je connais ce son de ride-là. là. Chris, c'est ma toute, mais Ah ouais, c'est que c'est t'es en train de ça. jouer. Ouais. Puis C'est c'est hot. ça, c'est de petites belles vitrines. Là. Je sais qu'un bout de temps, il y avait la chanson de Kamakazi aussi qu'eux autres avaient faite pour. Ouais. Ouais, puis à un moment donné, Pour, t'en souviens-tu, avant une game Canadien Flames, il avait fait l'intro à RDS du genre de Effectivement. l'avant-match avec Effectivement. Rouge Pompier avec le clip. Puis, tout Effectivement. ça, c'était Non, fait. ouais. En plus, moi, j'étais un fan des Flames. Ouais. Lui, Ouais, des Habs, ouais, il y avait ouais. une genre de rivalité. Puis là, le début d'RDS commençait avec la toune de Rouge Pompier. On était vraiment contents. On avait comme l'impression d'avoir tout accompli. Là, tu sais. Mais oui, le premier album, on a toujours jugé le son de la ride de l'album après avoir entendu ce son-là dans le Centre Bell. On s'est dit, finalement, cette ride-là est ben trop Ah, forte c'est ça. dans le mix. Tu sais. Parce que dans le Centre Bell, si notre tune partait, on entendait juste la Ouais, ride trop dans écho, le Centre là. Bell. Ouais. Puis on se disait, mon Dieu, c'est une erreur de mix qu'on a faite, mais on s'en est rendu compte rendu au Centre Bell. là. OK. D'après moi, Ça passe un gros filtre, le mettons. dernier album, ça va passer. Ouais, c'est ça. C'est comme si on est rendu attentif vraiment à ça. Là, la raid au Centre Bell, mettons, ça sonne-tu trop fort? Là? Baisse-la. Bon, ben, on va se lancer un peu sur le procédé pour le nouvel album qui s'en vient. J'ai vu que vous êtes allé en Norvège. Oui. On a le droit de le dire ou pas tant que ça? Un méchant trip que vous êtes permis pour aller là-bas. C'était C'était pourquoi vous avez décidé de faire On est ça? allé travailler nos chansons là-bas. On avait, ceux qui savent pas, Rouge Pompier, on est un band qui compose beaucoup de chansons, puis c'est les fans qui choisissent qu'est-ce qu'on va mettre sur l'album. Ouais, vous faites participer beaucoup les fans. dans Exactement. le tout. Fait que donc, par un processus de comité d'écoute, tout le monde passe à travers nos chansons, puis ils nous disent c'est ça, les, mettons, 20 quelques tunes sur 80 qui sont les meilleurs. Fait que quand on est allé en Norvège, c'était surtout pour, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ces 20 tunes-là? On les garde dessus telles quelles, ou on les travaille plus, on leur donne quoi comme structure, intensité, etc. Puis on a fait ça pendant 2 semaines. Fait que ça, c'était à la fin de. Là, vous avez fait 6 comités d'écoute? Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Fait qu'après tout ça, les 20 qui sont sortis, vous avez été travailler en Norvège. C'est ça. Ouais. Là, j'arrondis 20, là, je sais Ouais, pas exactement, ouais, mais ouais. tu sais, on avait On a sorti le fichier Excel là, avec toutes les notes, les noms. Ouais.
Puis on checkait en bas, 7.5. OK, celle-là, elle passe. 2.8, rouge. 7.10. Ouais, celle-là, elle passe. Ouais, On on avait avait des des codes de couleur. 2.8. Est-ce qu'il y a vraiment des notes vraiment basses? Oui, 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 ah oui. tout à fait, tout à fait. Pas nécessairement en moyenne. Mettons, plus que tu as de gens qui vont te donner une note, plus que la note va se retrouver autour de 6-7. Ok. Parce qu'il y a toujours un effet de moyenne. Ah ouais. Fait que si tu as juste une dizaine de personnes qui donnent des notes, tu vas avoir des extrémités, là, genre 3 puis 10. Là. Mais s'il y a une centaine de personnes, ben, la meilleure note, ça va être 7.2, puis la pire note va être 6.2. OK. Puis tout va Fait qu'un 7.2, ça va être vraiment une grosse note incroyable. Puis 6.2, ça va être une note pourrie, là, mettons. Ok. Mais ça doit être Parce- blessant, par exemple, quand tu regardes les notes la première fois, là, qui commencent à rentrer, tu te rends compte que Chris, la moyenne est plus basse Ben, que c'est que plus tu pensais. frustrant quand la toune, tu l'aimais vraiment. Ouais. Puis là, elle passe pas. Tu dis, calice. Mm. Tu sais, Mais j'ai on entendu, voulait la faire. des fois, vous bypassez un peu. Ah, là. ben oui, Ouais, c'est sûr. Là, tu sais. Ouais, c'est sûr, vous avez le dernier mot pareil. Faut y là. croire. On a le dernier mot dans un sens, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui parle dans les comités d'écoute. Il y a quelque chose d'évident. Il y a quelque chose que tu dis... J'ai de la misère à me faire confiance quand je vois cette note-là. Moi, il y a une tonne en particulier que Alex aime beaucoup, puis que le public aimait énormément, le fini en top là, dans les notes. Puis moi, j'étais extrêmement sceptique sur cette chanson-là. Ok. Puis donc, à ce moment-là, j'écoute beaucoup, en fait, toutes les autres sauf moi. Tu sais. Ouais. Mais c'est vrai que si c'était mon opinion à moi, j'aurais fait, voyons donc, cette tune-là, c'est sûr que c'est pas un hit. Là. Mettons, on s'entend, tu mets pas ça sur un album. Juste par ma perception biaisée de elle a 3 accords, puis c'est un peu dol, là, tu sais. Ok, Tu ouais. comprends ce que je veux dire? Mais C'est plus ta vision de musicien. Ouais, c'est ça, je suis beaucoup trop biaisé. Puis effectivement, même aujourd'hui, avec le produit final qu'on a, on l'a fait écouter à même du monde au bureau qui était comme, hey, cette tune-là, c'est vraiment votre plus grosse tune. Puis là, à tous les jours, je me dis, qu'est-ce que... Mon cerveau a pas compris, là. Puis même après le temps, là, tu sais. Ah, là. ouais. Ouais, c'est ça. Mais c'est souvent de même, hein, les gros hits, c'est plus simple, puis le monde c'est accroche c'était- moins c'était- quand c'est trop compliqué. C'était là. Lisa Leblanc là, qui disait que sa tune La vie c'est de la merde. Là. Genre, elle a fait à la fin, elle a fait comme ça. T'es fucking En vite à la niaisant, face. Puis elle est comme, oh, ça va être un petit bonus pour la tune. C'est devenu son gros crise de hit. Puis genre, ça la fâchait de la jouer live. Elle disait, Chris, c'est pas ça que je fais. C'est pas ma musique. Genre, c'est même pas une bonne tune. C'est juste que tout le monde trippe parce que c'est comme. C'est le fun. Ben, de le créer monde, ta vie, c'est le de la monde merde, est là. relate beaucoup à ça, je pense. Ah là. ouais. Non, Puis mais je tu pense sais, qu'il y a cette perception-là aussi que toi, tu regardes surtout les doigts où ce que tu mets sur ta guitare, pas nécessairement le texte ou la mélodie. Puis là, quand Alex il me dit on n'a jamais composé une aussi bonne tune, je me dis ouais, ok, il faut que je sois attentif. Puis là, je vois les comités d'écoute disent exactement la même chose. Je me dis je peux absolument pas m'obstiner là-dessus. Tu sais. Ah, Puis ok. là, on travaille vraiment beaucoup la tune, je m'assure de faire les meilleurs textes que je peux, etc. Puis à la fin, ben, tu sais, tant mieux. Tant mieux si le monde est Ah, content. c'est Ouais, c'est ça. T'essaies de la tirer un petit peu plus vers toi pendant que t'as Pas- modifié. Là. Ben, j'essaie tout le temps de m'assurer de donner mon meilleur. Parce que c'est pas vrai que parce que moi, j'aime pas la tune qu'il faut pas que j'y donne le mieux. Ouais, ouais. Non, Au contraire, quand ils sont vraiment choisis, là, on est allé en Norvège, là, c'est Mhm. pas pour rien. Je veux dire, ce travail-là, tu reviens pas ici pour faire le vocal tout croche après. Là, tu sais, là, je veux dire, si tu fais tout ce travail-là, mais rendu le vocal à la fin, il faut que ça soit vraiment parfait. Mais là, en Norvège, avez-vous tapé là-bas? Vous avez le drum, la guitare, en tout cas, bref, on est parti avec. On avait du stock TP, là, tu sais. Là. Ok. Ouais, c'est Puis ça. la Norvège, est-ce qu'il y avait une raison pour la Norvège? Parce que moi Norvège, je pense black metal. Ouais, ça, il va te savoir une petite touche de c'était- On blague. avait c'était vraiment trop- envie que le monde capote sur On notre nouveau style. a apporté nos guitares pointues, là, Ouais, c'est ça. comme ça. C'est ça. Avec notre maquillage. ça à la face en blanc avec des. Ouais, des- On s'est levé tous des les matins avec du motifs maquillage. puis, that's it. Ben non, on s'est dit, tu sais, le projet était que Rouge Pompier est quand même viable. Là, tu sais, je veux dire, on est capable de faire des trucs cool quand même. Fait que là, on cherchait une place tu sais, qui était hot là, parce qu'on se disait, tu sais, tant qu'à le faire à Montréal, oui, ça va être cool. Là, tu sais, on se disait, un studio, c'est un studio professionnel, il va avoir les mêmes mics Ouais, c'est ça. à Sao Paulo qu'à Saint-Henri. Là. Fait on essaie de trouver une place cool. Là. On a vu plein de studios hot. Puis on a vu ça là dans un reportage genre de la BBC. Puis on a dit, voilà. Ça va être lui. That's C'est it. c'est quoi le studio? C'est quoi le nom? du- Ocean Sound Studio. Ok. À Chintz. Ouais. C'est un. Ben, tu sais, c'est quand même un studio qui est réputé pour ceux qui le connaissent. Là. Mettons, Cult of Luna sont allés TP souvent là-bas. Puis ils ont eu quand même. Tu sais, ils ont eu des cool bands. Mais c'est surtout que tu vas là-bas parce que le studio est sur le bord de la mer. Ok, ouais. Ok, ouais. T'es en Mais Norvège tu sur peux le bord de la rester là. mer. Puis ouais, c'est ça. Tu couches là. Tu couches là. Puis c'est vraiment. Dans C'est le fond, l'équivalent c'est de- comme vous louer un gros chalet. Ouais, c'est ça, Mhm. mais comment je pourrais dire ça? C'est vraiment next level. Mettons, il y en a beaucoup qui voient Saint-Zénon ici au Québec comme étant le studio où ce que tu vas le plus
prendre des vacances. Là. Ok. Mais c'est Saint-Zénon x 10, là, mettons. Là. Ah, ok. Fait que c'est ça le dépaysement. Ben, tu sais, en plus, c'est le fun, là. Vous découvrez un nouveau pays. Ben, on n'a vous pas. Tu sais, Pas tant visité. Non. nos blondes sont venues, eux, ils ont visité. Les autres qui ont visité. Mais nous autres, on est restés au studio puis on a fait Ok. notre shit. Là. Ouais, on avait une douzaine de journées, puis on a aurait pu travaillé, rester là là. plus longtemps. Là. Mettons, le soleil se couche à 1h du matin, puis il se lève à 4h. Fait que tu sais, ça, c'est spécial. Là, tu es dans un Tabarnak, environnement complètement différent. Ouais. Puis c'est pas ça qui fait que les tunes sont meilleures, on s'entend. Ça fait juste que ton expérience, ça va donner un souvenir. Tu vas mourir en te disant, OK, mettons la liste des 5 affaires que je peux dire dans ma vie. Tu vas dire, quand j'étais allé en Norvège, j'ai tapé cet album-là. Ouais. Ça, c'est sûr. Non, c'est vrai que c'est Lui, il cool. va dire, mes 2 enfants, ma blonde, je suis en Norvège. C'est ça. Tu sais, hein. Ou sinon, là, le troisième album, il est fini, il est final, il est tapé. Oui. Ben, comme Il reste je te le disais mixage tantôt, je à te faire. disais qu'on a fait le mixage du vinyle. Puis à la fin du mois, on va faire le mixage CD. Puis plateforme, autre plateforme. Il y a moins de tunes sur le vinyle, puis c'est pas les mêmes chansons qu'il y a mettons sur le CD ou en ligne. Fait que c'est pas le même processus de mixer un vinyle. Le vinyle, dans le fond, là, l'idée, c'est la personne qui met un vinyle sur sa table tournante, elle s'attend à avoir une dynamique différente aussi. Ouais. Alex, il a un super bon système chez lui. T'sais, il fait attention à son aiguille. Il l'a changé d'une aiguille à, je sais pas, 500 à 900 pièces, mettons, l'exemple. Fait que la différence de 400 pièces, tu peux pas y mettre un vinyle qui a même pas été réfléchi en son, parce que ça va rien changer au final. T'sais. Fait qu'il faut que tous les éléments... un MP3 dessus. Puis... Ouais, c'est ça. Puis ça m'est déjà arrivé d'essayer de faire des vinyles à partir d'une source qui était faite pour un CD, puis ça marche pas. Dans le fond, là, c'est un processus analogue, c'est physique. Il faut que l'aiguille elle ait de l'espace. Puis donc, quand tu mixes ton album, tu le laisses respirer, tu choisis les instruments comme la force des instruments, le pacing, tu choisis tout en fonction qu'il y a une aiguille qui va lire un sillon avec quelqu'un qui s'est acheté vraiment un kit avec un ampli, puis qui a même s'est assuré que ses fils RCA étaient, mettons, en or pour être sûr que ça soit bon. Là. Okay. Fait que si tu lui donnes un album que c'est juste comme un mix générique de CD, puis tu burns ça sur un vinyle, ça sera pas bon. Fait que si je comprends bien, vous avez choisi des tunes en se disant qu'ils vont sonner mieux sur le vinyle, pour le vinyle, puis d'autres tunes qui n'auraient pas tant de différence sur le CD. Exactement. Ben, c'est surtout... mettons une toune qui est très saturée en son, en beaucoup d'instruments, beaucoup de guitares puis tout, ça fait que si tu regardais la wave, là, tu verrais une grosse crotte ben égale, puis il n'y aurait pas de dynamique, puis ça, ben une aiguille de vinyle, ça peut pas faire grand chose avec ça. Okay. Fait que tu choisis des tunes qui ont des dynamiques différentes, que des tempos différents, puis des trucs comme ça. Ça te permet, l'expérience est meilleure. Okay. Fait qu'on a ça, ce bout-là, on l'a fini. Okay. Il reste tout le reste après à faire. Est-ce qu'on va avoir des chansons de Jesse un peu sur le rhum finalement ou non sur l'album? Ouais, c'est ça. Oui, il y a des vocales finalement qui ont fait la cote de l'album, qui ont été faites après 2-3 gorgées de rhum. Pour ceux qui comprennent pas, ben c'est parce que je bois pas d'alcool. Fait que la semaine passée ou il y a 2 semaines, j'ai fait 2-3 takes sur le rhum, puis ça m'a... J'ai trouvé ça funny. Est-ce que ça s'entend? Est-ce que tu entends le petit fond rhum? Peut-être que oui. Je pense que il y a un côté peut-être moins parfait là, dans l'interprétation, peut-être plus lousse. Là. Je sais que les takes, ce que j'ai fait, c'est qu'à place de les faire bout par bout, là, j'ai fait une longue take, là, toute la tune au complet, x3. Puis ça a été ça. Là, puis il y a quand même quelque chose de différent un peu. Ce que je fais pas d'habitude. D'habitude, j'encule des mouches sur chaque petite phrase, chaque petite affaire. Puis sinon, moi, j'avais entendu, c'était... Parce que vous avez fait une couple de podcasts, vous avez fait le Jerry Alain, le podcast Jerry Alain, puis... le Punkcast. Ouais, le Punkcast, c'est ça. Ouais. Puis je me souviens pas dans lequel vous avez dit que vous tripez... Ben, pas vous tripez, mais vos noms d'albums, c'est des acteurs un petit peu de série B, là, des acteurs... pas de série B, mais pas des top acteurs, des moyens acteurs que tout le monde connaît, genre. Mais que tu sais pas trop c'est qui, mais tu connais son nom, puis tout. Ouais. Comme Kevin Bacon puis Chevy Chase. C'est ça, les connaissiez-vous, ces acteurs-là? Ouais. Mettons, je te dis, nomme-moi un film de Chevy Chase, tu dis quoi? Ben là, les trois amigos, c'est à cause de votre clip, mais sinon... on est dans le temps de Noël. Ouais, ça prend des bouts. Ben, ça prend des bouts, mais j'ai dit, le 3 épisodes, que j'avais jamais écouté ce film-là, par exemple. Genre, tu sais que Chevy Chase a fait ce film-là, puis t'as vu les gifs sur Internet, mais tu peux pas te dire, ah oui, j'ai un souvenir très récent de ça. Même moi, j'ai jamais écouté ce film-là. Ah ouais, ben oui, je trouve que ça a genre mal vieilli. Tu t'écoutes ça, ouais, c'est ça, c'est plus tu relates plus à des souvenirs là, quand tu écoutes ce film-là. J'aime mieux écouter Home Alone que... Ouais. Ça. Bon, mais mettons, Macaulay Culkin, il serait pas nécessairement un bon nom parce que c'est pas un A puis pas un B, parce qu'il a été A pendant une période dans sa vie puis après il a disparu. Okay. Fait que dans le fond, ce que tu veux comme acteur, c'est pas quelqu'un qui est maintenant qui est big,
mais c'est pas quelqu'un qui est complètement dans l'oubli non plus. Fait que Chevy Chase, il va revenir à chaque année à cause des classiques qu'il a fait, puis tout le monde va en entendre parler, puis si t'as des enfants, eux autres aussi, ils vont voir un jour Chevy Chase dans un film, il restera pas un acteur obscur, puis il y a même du monde qui l'ont vu récemment dans la community, qui était comme, j'ai redécouvert, mettons, Chevy Chase. Ok. Ça, c'est le type d'acteur que nous autres, on cherche pour parler de nos albums. Puis êtes-vous des fans de cinéma? Oui. Ah, c'est ça, j'imagine. Ben, on est très pop culture, Mhm. mettons, là. Ouais, mais toi, t'étudies pas en cinéma, mais en Ouais. réalisation. Fait que j'imagine que le cinéma, ça te parle plus un peu que. Moi, dans la que moi, technique, là. oui. Puis lui puis moi, on peut avoir des conversations sur, tu sais, ce bout-là dans tel film. Puis Ok, là, on ok. peut alimenter une grande Mhm. conversation là-dessus. Fait que ça, c'est pas pire quand même. Lui, il a quand même une culture générale populaire très, très grande. Puis ça me challenge beaucoup. J'aime ça, tu sais. On peut parler de bien des sujets. Puis il va être même capable des fois capable de te nommer des noms, des choses en particulier. Puis moi, ça m'alimente à l'infini, là. Moi, c'est une des choses que je préfère d'être dans un band avec Alex, c'est d'avoir des conversations. Puis ça a été à la source de plein d'idées dans notre band. C'est Ok. que t'es sur la route ensemble, seulement il part une conversation sur, mettons, je sais pas, les trois amigos, on commence à parler, oui, tu sais, tel bout dans le film, il se passe telle affaire, ou telle chanson, ou tel truc, puis là, finalement, ça devient une idée dans un clip ou whatever, tu sais. Ouais. Là, pour le troisième album, l'acteur est trouvé. Ouais, l'acteur Mhm. est trouvé. Vous l'avez pas encore. On l'a pas dévoilé. Est-ce que je peux donner une suggestion? Oui, tu peux. Ben oui. Il est trop tard, mais Oui, on je sait sais, jamais. je Là. sais. D'un coup, qu'on fasse. Si Tabarnak! vous le trouvez, là, vous direz que j'ai trouvé, puis on le coupera. OK? Ok. Ça doit- c'est pas- J'avais pensé à Antonio Banderas. Ok. Trop connu. Trop connu? Ouais, toi. Mais dans quel film qu'il a joué, Ben, mettons? Ben, mettons. Je peux pas te dire un film de même, mais je veux dire, c'est Antonio Banderas, là, c'est comme dire Brad Pitt, là, Ouais, c'est ça. version. Ah, ok. Antonio Banderas, il a Spanish, fait là. autant les films de les kids espions, là, je sais pas Ah trop, ouais, là, c'est Espion Il en fait herbe. Zorro. que Desperado, que Zorro. Il a fait. C'est C'était lui quoi le qui a fait film, Zorro là? aussi, Il était genre 3, là, Johnny Depp. Ça, il était 3. Il se Fear and promenait... Laughing Las Vegas. Non, pas ça. Il se promenait avec des guns là, dans leur Ouais, manette c'est ça, à c'est violon, Desperado, là. ça. Ok. C'est Desperado, ça, exactement. Puis, ben, tu sais, Antonio Banderas, mettons, ta mère, elle le connaît bien. Elle Ouais. va être capable Ouais, de te dire sur une photo c'est lequel. Puis ça, c'est un peu un problème, en fait. C'est quand ça Ok. devient trop évident que ta mère, elle peut tout de suite savoir c'est qui sans se tromper. C'est pas super bon. Ok. C'est too much, ça. J'aurais aimé ça, par exemple. Mettons, Kevin Bacon, c'est un Ouais. très, très bon nom parce que Kevin Bacon, c'est même l'acteur le plus connu pour avoir des relations avec tous les autres acteurs au point qu'ils ont fait les 6 degrés de séparation de Kevin Bacon. C'est-à-dire, OK. tous les acteurs sont reliés à moins de 6 degrés de séparation avec Kevin Bacon. Ah oui, dans même j'avais le déjà de entendu film. ça. J'avais déjà entendu ça. Même nous. Même Le Ryan, le gars qui fait le mastering, Ouais. sa belle-sœur, c'était Lassa Lassa de Sella, Sella, c'est qui ça. sortait avec Exactement. genre le beau-frère de Kevin Bacon. Exactement. Donc, comme tout le monde, tous les acteurs, je veux dire, c'est un acteur hyper important dans l'univers du cinéma. Mais si tu demandes à ta mère, nomme-moi des films de Kevin Bacon, elle n'est pas capable de t'en nommer plus que 2. Elle va te nommer Footloose, puis après ça va être comme. Mais semble qu'il joue dans tel film. Mais il a joué dans genre beaucoup, Ah ouais, beaucoup ouais. de Ouais, il y a films beaucoup avec de des films. grands acteurs. Et encore aujourd'hui, là, il est non-stop relevant, mais jamais on top. Puis ça, c'était parfait. C'était le meilleur nom. C'est vrai, OK. Bon, j'étais pas bon avec mon Antonio d'abord. Antonio Banderas, c'est pas. Ça pourrait devenir bon, mettons, peut-être dans 10 ans, là, tu sais. Ouais, Peut-être que lui, il pourrait avoir disparu un Dans peu. 2 autres albums. là. Mais parce que moi, dans ma tête, ça fait 15 ans qu'il a disparu. Mais... Ouais. Je pense qu'il est comme un peu trop connu. Ouais, OK. Quand tu vas savoir c'est quoi le nom du troisième album, tu vas te dire j'ai déjà entendu ce nom-là. Mais peut-être. Peut-être te nommer un film, mais là, soudainement, mon cerveau, il cherche. Mais ça C'est ça dépend. qu'on cherche. Moi, je trouve ça parfait comme idée pour les noms d'albums. là. J'étais là à Woodstock quand ça a choisi pour Chevy Chase. Ok, ouais. Ça, c'était mémorable. Vous m'aviez fait monter sur stage en plus Pour pour dédompter. Dans ce temps-là, j'avais les cheveux longs. Ouais, puis ok. j'étais là, je veux un pouilleux, Steve. Puis tu m'avais juste pointé. Défais ta couette, toi, câlin. Là, tu m'as fait monter vers les papapas et les miam miam miam. Là. Moi, je trouvais ça tellement ridicule. Et puis, c'était une petite journée de boîte. Là, en Ok, plus, ben oui. C'est un peu flou. Ouais, le Woodstock en bas, c'est un peu flou, effectivement. Mais ça, vous avez demandé comme direct à la foule, c'est quel nom qu'il voulait. Puis, Ben, c'était ça notre running gag comme des premiers shows de la première tournée. Ouais. Essayer de trouver le nom du prochain album. Puis Mhm. on disait, si vous le trouvez, ben, on va faire le lancement ici. Puis finalement, personne ne l'a Vous avez trouvé. trouvé. Ben, en fait, Ben, c'est que quand il y en a qui le nommaient, je me souviens pas, il est arrivé. À un moment donné, Il y a Jeff, là. il y a Jeff qui l'a stoulé. Jeff, il savait c'était quoi le nom. C'était le frère de mon ex, dans le fond, qui était là. Puis il savait c'était quoi. Puis là, il a comme dit dans la foule Chevy Chase. Puis là, au début, j'étais comment ça, quelqu'un l'a trouvé. Ça n'a pas de sens, tu sais. Et finalement, c'était un attrape. Puis à Saint-Hyacinthe, il y a quelqu'un qui me l'a dit à la fin du show. Il disait, hey, je veux juste dire, moi, j'ai une suggestion comme toi, tu viens de faire. Puis il a dit, Ouais. je pense que Chevy Chase, ça serait malade. Puis là, je l'ai regardé. Puis j'étais là.
tabarnak. Ça, c'est malade. Genre, C'est un il album. il avait l'air tellement persuadé par hasard que ça devait être ça le nom. Je l'ai trouvé vraiment bon, là, mais il l'a pas shooté pendant le show. Là, il l'a juste dit à plus tard. Ben, Il l'a pensé longtemps, puis il l'a fait mûrir, il est venu vous voir Ouais, après. c'est ça. le nouvel album, le titre, là, si t'as notre âge, d'après moi, tu vas savoir c'est qui. Ouais, mettons que t'as, je sais pas, 35 et plus, ça va être assez évident. Mais ce qui se passe, c'est que l'acteur est en train de revenir. Ok. Fait que c'est parfait ça aussi. Mettons, Chevy Chase il était dans Community quand on a commencé à penser à l'idée, là, tu sais, là. Puis Kevin Bacon, il est encore relevant, il ressort encore des films. Puis l'acteur qu'on a trouvé pour ce film-là, c'est pour cet album-là, c'est quelqu'un qui a comme disparu, puis qui est en train de revenir maintenant. Tu sais. Puis même que les films que l'acteur a participé sont en train d'avoir des reboots. OK. Fait que tu sais, il y a quelque chose qui fonctionne vraiment bien avec ce nom-là. Ouais. Moi, je suis extrêmement satisfait de ce nom-là parce que je trouve que il y a vraiment tous les éléments qu'on cherche dans un nom d'acteur. Puis j'imagine qu'il se dit bien aussi. Ça se Comme dit- Rouge Pompier. Ouais. Oui. Oui. Ouais, effectivement. C'est vrai. Il y a 3 syllabes. OK. On en parle tellement, mais on vous le dira jamais c'est quoi le nom. On le sait, Ben, en même temps, il faut bien Non, vous mais garder c'est une correct, surprise. c'est bien Les gens correct qui de le même, savent, aussi. le nom, c'est ceux qui sont venus faire des gangs vocales sur l'album récemment, on leur a dit. Ça a pas leaké. Non, Ah, pas bah, leaké. c'est bon. C'est parfait de même. Ah, nous autres, on crée du hype. Fait que c'est bon. Puis si tu vas sur nos médias sociaux, il y a vraiment plein d'indices. Là. Je vais Ah. vous donner un scoop. Là. Je veux dire, j'ai passé des semaines à faire des statuts Facebook où je passais mon temps à faire des clins d'œil avec les noms de films, puis personne s'en rendait compte. OK. Puis pourtant, tu lis la phrase, puis tu te dis pourquoi il parle de ça, tu sais? Pourquoi cette phrase-là, cette structure-là est choisie? Je l'avais faite, je l'avais envoyé à Alex puis à Fred. Puis là, j'étais comme, avez-vous compris quelque chose? Puis les deux étaient comme, de quoi tu parles? Puis là, j'étais comme, hey, même ceux qui savent Ben le oui. nom. Mais tu sais, après, tu vas reculer, puis je vais te montrer les statuts, tu vas dire, ah, c'était tellement évident. Ouais, une fois que tu le sais, ouais. Ouais, c'est ça. OK. Fait que j'ai donné des clins d'œil plein de fois, puis les gens ils cachent pas. Fait que là, je trouve ça pas. Tout bad. Fait que ça, on disait tantôt un peu, vous composez beaucoup de chansons pour un album, là, comme je pense que c'est 80, tu nous Facile, disais environ ouais. là, que vous avez fait. C'est de où que ça sort, toute cette idée-là, Chris? Il me semble que c'est quand même tough juste faire une chanson là, moi, dans le Ouais, temps. mais on là, a fait j'avais- 80, mais tu sais, je te dirais qu'il y en a juste 15 à la fin. Là. Ouais, Ouais. mais tu sais, sur le premier album, c'est quoi? Il y en avait une soixantaine, Ouais, peut-être, 60, ouais. le deuxième 140. 140, le troisième, 80. Mais mettons, lui, on est capable de faire 4 tunes à une soirée. Là. OK. Mais c'est pas des tunes complètes avec le texte Non, et tout, non, on non, s'entend. c'est des Quand- riffs, là. C'est des riffs avec des mélodies, des structures, ok, c'est beau. Il y a comme Tape ça, mets ça de côté. une ligne directrice dans le C'est ça. fond. puis- On fait 3-4, on jam, puis ce bout-là c'était bon, on enregistre, puis on passe à d'autres choses. Puis on leur donne un numéro de 1 à je sais pas trop quoi. Puis à un moment donné, quand on décide de faire d'après-prod, je dis à Alex, donne-moi un chiffre de 1 à 80. Il dit 62. Pogne la liste, 62 c'est laquelle. On la fait jouer. Ah, c'est quand? On a fait ça il y a 3 ans, je sais pas trop. Ok, c'est beau, là on la refait. On la monte plus précisément. Puis c'est comme ça qu'on finit. Il y a pas mal de hasard. Il y a un Ouais. certain hasard, oui. Ouais. Des fois, Alex, il a mis le doigt sur des chansons, c'est incroyable. Tu sais, tu te dis comment t'as fait pour choisir cette chanson-là, c'est incroyable. Puis, mettons, Wood Palais, c'était exactement ça. On est en studio, on arrive avec on a 140 tonnes de moi, un chiffre de 1 à 140. Là, il dit, mettons 43, tombe là-dessus, on écoute ça, on est là. C'était quoi ça, tabac? Quelle idée de merde, ça, un peu. OK, là, on arrive en studio, on l'a fait. Hey, quand on a fini ça, On là, était on se tellement pissait crampés. dessus, là, ça n'avait pas de bon sens. On se disait, comment on en est arrivé à ça? Comment nos cerveaux sont arrivés à ça? Non, même pas. Là, tu parles de dédompter, mais on avait fait ça. C'était un running gag chez Jérôme. Entre deux takes. Là, on en parlait au souper. Pour dédompter ou pour Wood Palais? Ah, tu parlais de Depelin? Ouais, je parlais de pensais Depelin, ouais. Non, dans ma je tête, parlais pas de Dédompté. non, je parlais de Dédompté, Depelin, ok, ok, ouais. Fait que, ben oui, au De Palais, ça a été aussi au Piccolo direct, juste en improvisant. Dédompté, ça a été un peu niaiseux de même aussi. Là, c'est plus comme, hey, un peu comme Lisa Leblanc, tu disais tantôt. Compose une tune, un riff, ok, c'est drôle, on l'a fait, puis finalement, ça devient un hit, là, puis le monde s'en suit. Fait que, bon. Puis aussi, avez-vous des lignes directrices dans vos albums? Avez-vous comme une idée de base, vous partez sur ça? Parce que, ben, nous, là, qu'est-ce que je comprends, c'est que vous les enregistrez un petit peu sur 4 ans, les tunes. Mais avez-vous une idée? Est-ce que vous partez avec quelque chose ou vous partez complètement free? Puis, Bon, on se limite pas dans le style non plus. Mm. Comme vous allez pouvoir voir sur le prochain album, il y a, il y a des clashs, là. Ah ouais? Des gros clashs. On Ah, dirait c'est pas fun, tout le ça. temps qu'on est le même band, là, tu sais. OK. Des fois, tu te dis, oh, bah, il faut que le monde soit ouvert d'esprit, là. Ouais. Puis procédé créatif, ça, c'est vraiment... Ben là, vous disiez c'est pas mal en jammant, tu sais, vous partez sur des petites idées puis vous les développez par la suite. Mais disons... Pour Est-ce- tes textes, c'est quoi tes inspirations? Puis... Ben, mettons, ce que les gens savent pas, c'est que Guillaume Beauregard, il fait ça dans les vulgaires, puis il y en a plein d'autres qui font ça.
on joue, puis je fais des fans. Je suis un fan, en fait, tu sais, je fais des faux. Le genre de composition automatique. Ouais, c'est ça. Noé Talbot, il fait ça, mais vraiment bien, lui, avec des vrais mots. Moi, je le fais avec des. Je m'enchouille des syllabes, là, tu sais. OK. Puis souvent, quand je vais réécouter la pré-prod, plutôt que de me casser la tête, je me dis, j'ai de l'air de dire quoi. OK. Tu sais, mettons, fait que. Je sais qu'il y a une toune où est-ce que je disais. Fan de Son of A. J'étais comme, ok, j'ai l'air de dire quoi? Fan of A. C'est quel mot ça en français, tu sais? Puis trouver un mot qui sonne un peu comme ça. Reculer, faire une phrase avec ça. Puis éventuellement dire, ok, c'est quoi le sujet de la toune, tu sais? Puis là, après ça, je pars. Parce que tu peux pas te casser la tête. T'as 80 tounes à faire des textes. Ouais, non, c'est ça. Tu commences pas à trop te poser de questions. Tu y vas avec l'inspiration du moment, là. Fait que donc, vraiment, ça commence avec souvent ce genre de. Ok, j'ai besoin d'un mot, j'ai besoin d'une expression, j'ai besoin de quelque chose. Poum, tu commences avec ça, t'essayes. Ouais, c'est un peu comme si tu ouvres la porte un peu, là, puis tu dis, ah ouais, genre, shoot, qu'est-ce que tu veux, puis après ça, genre, je patcherai les trous. Genre. C'est très de ça. Puis aussi, ben, on se fie aux fans, hein. Fait qu'après ça, s'il y a une belle combinaison de mots, mélodies, musique, puis que le monde dit, ça me convient, ben, au final, ça va être ça. Mais s'il y a un de ces éléments-là qui est pas là, la tune sera juste pas bonne, puis c'est pas grave. On la met de côté. Des fois, c'est souvent le texte qui scrape la tune. Souvent. Le texte est pas bon des fois, la mélodie est pas bonne. Fait que là, le riff est super bon puis tout. T'arrives pas à arriver, tu te dis ok là j'ai décidé de parler d'ouvre-boîte. Là, l'ouvre-boîte, là, à la fin c'est comme la toune de l'ouvre-boîte, pas sûr. Mais c'est souvent le texte, tu sais, tu l'identifies la toune comme ça, puis ça prend le bord. Y en a-tu bien des tunes que par rapport à ça, mettons le texte, t'aimais vraiment pas le texte, mais que les riffs t'aimais vraiment ça, puis que t'as récupéré peut-être pour d'autres choses ou... Sauvegarde impossible au début. Sauvegarde, c'est un texte recyclé d'un autre tune. Ouais. Okay. Il y avait comme deux tunes. Il y avait une... Sauvegarde impossible, c'était une tune, puis il y avait une autre tune qui avait ce texte-là, puis là j'ai scrappé le texte de un mis sur l'autre, mais c'est pas arrivé si souvent que ça. Okay. C'est plus la tune même, quand je trouve que le texte est pas bon, je le refais. Mais je m'inspire pas d'un autre texte. Je veux dire, on a tellement de tunes que là, celle-là, je peux pas y enlever son texte, là, elle en a déjà un. J'en fais un autre. Là. Puis des fois, je me répète là. Des fois, je me dis, ok, ça fait 3 fois que je suis dans le même sujet. Il y en a sûrement une des 3 qui va passer. Fait que je sais pas si le sujet, c'est les podcasts. J'ai peut-être 3 chansons qui vont parler à peu près de, je sais pas, communication orale, podcast versus... Peu importe. Puis là, il y en a une des 3 qui va peut-être être choisie par les fans. Là, je vais comme rassembler un peu les idées. T'sais. OK. Puis sinon, mettons, pour revenir au début, là, au commencement de Rougemont, c'était quoi qui vous avait donné le goût de faire un band à deux? Je veux dire, il y en avait... Tu sais, il n'y en avait pas tant que ça. Moi si je pense au band que je connais aujourd'hui, mettons, québécois, j'ai l'impression que ça part pas mal de vous autres. Là. Si on pense à comme... tu sais, j'en ai vu quelques-uns, mais tu sais, avant vous autres, en fait, j'en avais pas vu, à part, mettons, White Stripes, qui sont... Oui, ils sont 2, mais pas tant que ça. Là. Mais en tant que tel, est-ce que ça venait de quelque part? C'était-tu comme une Moi, sérieusement, j'avais aucune idée que ça se faisait. OK. Puis il m'a proposé l'idée, j'ai dit, bon, pourquoi pas, là. On va l'essayer. On va l'essayer. Ben, je connaissais White Stripe, mais je veux dire, à part ça, j'avais aucune idée qu'il y avait des bands qui pouvaient jouer à deux. Moi, j'ai eu l'idée en voyant Middle Class Rot en première partie d'Alice in Chain. Okay. Ça, je l'ai quand même dit souvent. Là, je pense pas que si j'avais vu ce band-là, on n'aurait pas eu cette idée-là, ça c'est sûr. Ça, c'était vraiment un band à deux aussi. C'est un band à deux. C'est encore aujourd'hui, pour moi, une de mes influences les favorites. Là. Je trouve que c'est le band le plus sous-estimé de la planète. Puis je vois ça en première partie d'Alice in Chains. Je m'attendais pas. Tu sais, si j'étais arrivé en retard, ne serait-ce que 30 minutes. Tu sais, des fois, la vie, là, tu te dis, là, c'est une question de ça, là, la différence entre ta vie change complètement. Ben moi, si j'arrivais 30 minutes trop tard à show, là, je voyais pas ce band-là, je me partais pas un band à deux. Puis Rougemont P n'existait pas, puis on n'est pas ici aujourd'hui. Pour vrai, c'est une différence de 30 minutes. Puis moi, je vois ce band-là, je me dis, la voix dans les airs comme ça, haut perché, la musique assez élevée, ce drum-là, tu sais, ce style de drum-là, puis tout, c'était tous les éléments que je tripais dans la vie, puis j'étais comme, ok, là, je ne vis que pour faire ça, tu sais. Après ça, oui, tu sais, autour de nous, on s'est rendu compte qu'il y en avait plein qui avaient eu cette idée-là. Puis nous autres, on a fait partie d'une trend. On a fait le Gamic une fois, une année. Avec toutes des bandes à deux. C'était juste des bandes à deux. Ah, ouais. Mettons, Sœur Boulay, Beat Market, Piranha. nous autres, Black Piranha. Ouais. Il y avait... Ouais, c'est vrai que comme les deux frères... les Solids. C'est vrai que c'est des bandes à deux, mais c'est... Ouais, c'est ça. Mais c'est mettons, pas- Solids, bandes à deux, c'était... ben Solids, accompagnés. T'es-tu en train de mettre deux frères? Non, Dans c'est ça, mais... conversation. Dans ma tête, il y avait comme, tu sais, Ouais. band à deux, git, drum, metal, grunge, puis il y avait band à deux et deux frères. là. Voyons-le comme... les gens voient ça comme une grande catégorie qui s'appelle duo. Nous, on voit ça plus comme bande de rock à deux. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais. mettons, Solids est extrêmement... Mhm. À l'époque, là, c'était vraiment ça. Solids sont devenus 3 à un moment donné.
Fait que là, nous autres, on faisait des gags avec ça. Là, comme si t'es dans un band de rock ado, tu peux pas commencer à trouver qu'il te manquerait un guitariste. Là. Faut que t'assumes ton choix. Là, Ah là. ouais. Mais bref, eux autres, ils faisaient vraiment bien ça. Ça, c'est sûr. Puis là, tu sais, les bands comme Royal Blood qui sont sortis par après, c'est des bands qui n'ont pas commencé l'année d'avant. Là, ils ont été influents. Mettons, dans les années 90, il y avait Local H là, qui a été un gros band là, grunge, qui a eu des grands albums, des hits, qui était un band à deux. Puis c'est bizarre qu'il n'y ait pas eu plus de bands qui ont fait un follow là-dessus après. Vous autres, version version CD, vous autres, est-ce que version album, là, est-ce que. Parce que oui, un band à deux, une guitare, un drum, mais souvent, il n'y a pas juste une guitare, il y a comme deux trames de guitare, des fois il y a du piano, des fois il y a d'autres instruments. Ouais. Je vous ai. Puis en live, vous, est-ce que vous essayez de recréer l'album? Ou si vous faites comme des On espèces n'est de pas capable, versions on peut live? pas. Non, c'est sûr que non, mais. Impossible. On fait le mieux qu'on peut. Ouais. Ok. Fait que live, c'est comme le vrai band à deux, on va dire. là. Ouais. Ouais, certainement. Ouais. Certainement. Puis même que des fois, on se permet, mettons, des fois, on invite Kim à venir faire un peu de trompette, des affaires comme ça, mais en gros, c'est impossible de faire ce qu'on fait en studio en live. Là, oublie ça. Ben, le monde, souvent, ils se disent, le son, ça sonnera pas, c'est ça qu'ils se disent. Ouais. Mais ils sont souvent surpris, ils se disent, non, finalement, ça sonnait gros, ça sonnait fat. Mais par contre, c'est les subtilités qu'on peut pas ramener. Non, c'est les sûr, subtilités de piano, guitare acoustique, les harmonies vocales, tout ça peut pas exister en show. Par contre, le côté élevé de la guitare avec le drum, ça existe amplement, parce que, puis les gens sont pas gênés. Là. Ouais, parce qu'en show, ça sonne super bien. Puis je veux dire, même live, tu perds un peu de ça, de cette subtilité-là, dans n'importe quel type de musique. Ah ouais. Mais c'est un show rock aussi. Là. On n'est pas là pour mettre du clavecin puis de la sèche partout. Non, là. Non, c'est ça. Puis il y a plein de bandes qui sont 4 puis qui sonnent comme un band à 2. Ouais, C'est-à-dire que, tu sais, j'en parlais de ça. C'est juste pour avoir plus de bruit. Là, Mhm. Ils sont deux guides, mais les deux guides jouent la même affaire. Ou les backs vocales, le micro il est pas allumé puis tu l'entends pas. Fait que le gars il s'est gosé devant le micro, mais tu sais, t'entends fuck off. Fait que tu sais, les backs, le band a l'impression qu'ils sont là, mais ils sont pas là. C'est comme j'ai souvent vu tes posts de haters de bassistes là, dans le sens que tu sais tant qu'avoir une bass qui fait comme la guitare scrap la bass là, puis Mais il y a aussi, il y a quand même un jeu là-dedans. Là. C'est parce que les gens savent que j'étais bassiste. Oui, puis oui. moi, je m'amuse vraiment d'en mettre le plus qu'il en faut. Là, Fait que- genre, dans ce band-là. ouais, c'est ça. exact. Fait que donc ça, c'est ça aussi, ce band-là, ce qui est le fun aussi, c'est qu'on a cette liberté-là de faire ce genre de gag-là. C'est-à-dire qu'on a le genre de band que je suis capable de faire de l'autodérision. Puis le monde comprend, puis le monde trouve ça drôle. Oui, ça reste du pour moi Rouge Pompier, c'est beaucoup du second degré là, à la Pour base, ça, là. tu sais. Un peu partout, Pour ça. fait que c'est sûr, les calls de même, il faut pas les prendre au premier degré. Je serai jamais à l'abri de quelqu'un qui va me dire « Hey, toi, t'es le gars des whippets. » Ça va tout le temps m'arriver. Fait qu'il faut l'assumer, tu sais, dans un sens. Là, puis il faut jouer avec ça. Fait que quoi de mieux que de dire « Fuck les bassistes, ils servent à rien. Mhm. Débarrassez-vous d'eux immédiatement. » Ça, c'est drôle, tu sais. Puis en fait, c'est vrai, pour nous, souvent, on se dit « Qu'est-ce que le bassiste dans ce band-là, c'est le maillon faible, là, tu sais. » Ben, Ça, comme la toune, on a fait une toune. Ouais, on a fait une tune qui s'appelait C'est qui le maillon faible dans ton band? Mais c'est souvent le bassiste. Je suis allé voir Taking Back Sunday. Ouais, take Sunday. Taking Back Sunday, ouais. Taking Back Thursday. En tout cas, il y a un band qui s'appelle Thursday, puis l'autre Ouais, c'est Taking c'est- Back Sunday. Ouais, le bassiste, c'était toute une pancarte. Ah ouais. Toute une pancarte. Et là qui servait à rien. Lui, là, il était là parce que c'était le chum des gars, là, tu sais, pas Ok. parce qu'il était un bon bassiste, là. Puis il était en arrière dans le fond, puis il faisait semblant d'aimer ça. Il avait l'air de s'être habillé, fait habiller par sa mère la veille. C'était épouvantable. On aurait très bien pu se débarrasser de ce gars-là, puis ça aurait rien fait dans le show. Ah, c'est ça, je l'avais quasiment pas entendu. là. Le mot pancarte est important ici, là. C'est genre, tu peux facilement remplacer le bassiste, tu sais, d'un band par un autre bassiste, puis personne s'ennuie de lui. Ouais. C'est qu'on s'entend, fait que dans un sens, le bruit que vous entendez, c'est Un normal. peu le bruit de fond, non? Ouais, c'est ça. C'est pas grave. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est important de comprendre. Dans le band, est-ce que chaque membre est important? Pas tout le temps. Puis c'est pas grave là, s'il y en a un qui est une pancarte puis qu'il accepte son rôle. Là. Mais tu sais, il y a souvent des égos là-dedans. Là, tu sais, Ouais. le band, mettons, ils vont s'hostiler sur bien des choses, puis le bassiste une pancarte. Puis là, lui, il essaie d'avoir son opinion, puis tout le monde pourrait dire, man, tu pourrais ne pas être dans le band, ça changerait rien. Là, tu sais, fait que- T'es fâché, va-t'en. C'est pas Ouais, grave. ouais, tu sais, on t'es en remplaçable. parle là, souvent tu sais. ça, tu sais, quand que le bass joue exactement juste qu'est-ce que la guitare fait, ou tu sais, qu'il n'y a pas de mélodie par rapport à la bass. Là. Ou le bassiste qui compose pas de tunes, mettons, Non, ouais. que son instrument, il en joue juste un peu correct. Et dans le fond, c'est vraiment le gars qui remplit un trou. Tu sais. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Tu sais, parce qu'il y en a quand même des bands avec des bons Il y bassistes. en a qui ont je des veux bons dire, bassistes. avec Il y en a, qui ouais, ont c'est des ça. bonnes lignes mélodiques. Souvent, c'est là que c'est le guitariste qui est une pancarte. Ouais, c'est ça. Ou le keyboardiste, Avec- mettons, là, t'en as rien qu'on s'en fout un peu. Là. Lui aussi, il est souvent Ils peuvent pas tout être bons. Là. Non, il y a tout le temps un maillon faible dans ton band.
Fait que nous autres, dans notre band, on s'est organisé pour pas avoir de maillon faible. On a enlevé tout l'extra. Il y a plus de gras. Il reste juste un drummer. Non, c'est ça. Un guitariste chanteur, that's it. Ça, parce que le drum peut pas être plus faible à une place, puis la guitare peut pas être plus faible. C'est tout. Je veux dire, les deux, il faut que ce soit ça coche tout le long. Puis il y a quelque chose d'important dans Rouge Pompier, c'est. Je suis tout le temps en train de dire aux gens, mettons dans la mise en scène du spectacle, là, je suis tout le temps en train de dire aux gens comment je trouve que Alex est incroyable, comment il est merveilleux, comment je l'aime, etc. Pour moi, il y a une notion dans le duo qui est importante, c'est-à-dire de vraiment préciser aux gens, on n'est pas juste un band de rock à deux, on est les deux meilleurs amis du monde, puis lui... vous pourriez tous pas être là pendant le show, j'aurais du fun pareil tant que j'étais avec lui dans le fond. Puis ça, cette espèce de bromance là qui existe, c'est pas juste du spectacle, c'est vrai, tu sais, je le trouve fascinant. Moi, j'aime ça jouer avec, c'est pour ça qu'on joue face à face. J'aime ça le regarder drummer. Je le trouve divertissant là, tu sais. Fait qu'après ça, quand on fait des spectacles, ça se transmet. Je dis aux gens, vous êtes autour de nous, ok, fine, mais moi là, je vais regarder Alex parce que je le trouve le fun. Puis là, moi, je vais avoir du plaisir à faire ce show-là parce que je vais regarder Alex, puis vous autres, vous êtes autour, vous faites comme moi, on le regarde tout jouer, on regarde ses passes, là, puis c'est le fun, là, tu sais. Ou sinon, est-ce que vous. Mettons, dans le futur, ben, là, il y a comme un album qui s'en vient, là, mais prévoyez-vous comme ajouter des sons, ajouter des instruments, ajouter comme à la limite d'autres membres ou vraiment vous autres, c'est band à deux for the win puis absolument rien d'autre? Ben, je pense que. Je pense que ça serait inutile de ramener quelqu'un de plus parce que c'est comme si là, on faisait plus confiance à notre concept, à notre capacité de faire ce qu'on fait, tu sais. Fait que c'est pas tant de vouloir être puriste que, regarde, si c'est bon, juste drum git, ça veut dire que ça va être bon. Mais si ça prend tous les à côté pour que ça soit bon, ça veut dire qu'on compose plus des bonnes tunes. Tout le défi est dans... Il y a des bandes qui sortent des albums à toutes les semaines. C'est un gros défi, là, aussi. Fait que ton seul défi à toi, c'est de faire des bonnes tunes parce que t'es remplaçable. T'es pas indispensable. Il y a des bandes à chaque semaine qui sortent des albums. Fait que la seule chose qui nous reste, en fait, c'est si on est capable d'être un bon band à deux avec le minimum, on va réussir à s'en sortir avec le temps. Mais s'il nous faut tous les à côté puis les extras, malheureusement, on n'est plus un bon band. On est rendu un band, c'est remplaçable. Un band comme tant d'autres. Là. Genre générique. Là, puis c'est pas tant juste le fait qu'on est deux, mais à deux, là, on n'a pas d'outils pour rendre ça meilleur. Là. Ça peut pas être un solo qui nous sauve. Là. Non. Fait que t'as pas le choix de dire, cet accord-là, avec cette mélodie-là, le monde, ils ont envie de chanter ça. OK, parfois, on a réussi. J'ai une question à propos de ça, justement. Vu qu'il n'y a pas de bass, puis tout, t'es accordé quand même lourd sur ta... Ouais. C'est quoi, t'es accordé comment pour... Ils appellent ça 2.5 step down from drop D. Fait que tu peux googler ça si tu veux. Mais mettons que tu connais la guitare un peu puis que tu t'es déjà accordé en drop D. Ben, ta grosse corde, c'est une Ré. Là, puis après, bon, t'es accordé Nirvana. Là. Puis là, tu prends toutes tes cordes, là, puis tu détunes ça de 2 tons et demi. OK. Fait que, tu sais, ma grosse corde, là, tu sais, c'est une La, là, mais tu sais, c'est une La grave, là, tu sais, là. Okay. C'est ça. Mais c'est très, très faisable avec n'importe quelle guitare, mais ça se peut qu'il faut que tu ailles voir ton luthier pour ajouter le manche un peu. Ouais, peut-être avoir des cordes, ça. Des cordes un petit peu plus grosses. Des cordes plus grosses, puis c'est ça. Puis sinon, pour que ça sonne lourd, moi j'avais entendu, tu te branchais sur un ampli de guitare et un ampli de bass. C'est vraiment pas sorcier pour vrai, c'est vraiment juste comme mon feed de guitare qui rentre dans un splitter, puis le splitter s'en va dans un ampli de bass puis dans un ampli de guitare. Puis là, l'ampli de bass, ce que tu fais, c'est que tu enlèves les fréquences qui sonnent trop mid-aigu. Là, là, tu gardes juste les basses fréquences. Fait que dans le fond, ton speaker, il fait juste du son... Il fait juste comme amplifier les basses. Ouais, il fait juste comme... T'entends juste du wouh comme ça qui sort du speaker. Okay. Puis ça donne un feeling de bass. Okay. Et non pas... Un son quand bass. tu te mets l'oreille dans le speaker, t'entends pas un son d'une bass. T'entends juste de la bass. Tu sais, c'est vraiment l'équivalent dans ton char que t'as un gros subwoofer. Okay. T'as plus de bass dans ton char, mais t'as pas nécessairement un instrument de bass. Ah, ça, parce que tu te rends quand même pas au... tu te rends pas aussi grave qu'une bass, mettons. Là. Mais la grosse corde, c'est un peu l'équivalent d'une petite corde un peu sur une bass, là, mettons. Là. Fait que tu sais, ça pourrait, dans un sens, si je jouais juste de la grosse corde, mais ça serait insignifiant. Fait que non, c'est juste, je pense que les gens ont le feeling de ressentir de la bass, mais ils n'entendent pas nécessairement de la bass. Local H, c'était exactement ça à l'époque, mais lui, il y avait 2 pick-up. Puis donc, le pick-up qui gardait juste les grosses cordes, lui, il envoyait ça dans un ampli de bass. Fait qu'il s'assurait d'avoir aucune petite corde dans son ampli de bass, mettons. Mais moi, j'ai pas ça. Okay. Moi, les petites cordes, tu les entends, ou sinon, mon ampli de bass, tu te mets l'oreille dedans. Là, OK. Ouais. Sinon, vos shows live, vous autres, vous aimez... Ben, pas vous aimez pas, mais vous préférez jouer sur le taille-plein avec la foule directement. Ouais, vous avez fait ça pour le deuxième. Pour Check Chase, ouais. OK. Puis là, c'est un concept qui va revenir. Ça va probablement être hybride un peu, là, je pense, pour... j'allais dire le nom de l'album. On aurait pu le couper, mais nous autres, on aurait été contents. Ouais, c'est ça. Ça va peut-être être un peu hybride là, pour la prochaine tournée parce que on n'a pas envie que les choses soient prévisibles.
Puis là, je pense que ça devenait un peu prévisible après Ok. 4 ans, Chevy Chase, là, de jouer par terre avec le monde autour, le setlist, bon, etc. Puis on a peut-être envie un peu de brasser les cartes. Là. Ok. Fait qu'il va y avoir un petit concept hybride un peu. Là. Fait que ça Ça, va. ça devait être un cool feeling, pareil, les premiers shows que vous avez fait de même à terre avec le monde tout alentour de vous autres. Là. Je me rappelle, j'avais été vous voir au Club Soda avec le gros Circle Pit alentour de vous. Là. Mais doit être une ça, c'est des sensation bonnes de malade. conditions. Là. Ouais, au Je Club veux dire, Soda, oui. Là. À Rivière-du-Loup, c'est pas les mêmes conditions. Là. Ça, c'est Mais sûr. là. ça faisait partie de la game, là, de jouer puis de recevoir de la bière dans le dos. Des cymbales qui tombent. Là. Mais il y a Fred qui est là. Notre Fred là, qui est là. Eh bien, en fait, je pense que le monde, ce qu'il aimait aussi, c'est le. La proximité, je pense. Oui, mais le monde Dans aimait aussi show. le fait qu'on n'avait pas peur d'être là. Le monde, il disait, voyons donc, leurs instruments sont là, on pourrait toucher à leurs instruments. Ils se disaient, son game, je pourrais toucher à son ampli. Puis je disais, mais oui, mais c'est que ça fasse que tu touches à mon ampli, il va pas mourir, tu sais, touche-y. Fait que dans un sens, c'est. Mais juste pas ta bière dessus. Ben oui, c'est ça, entre autres. Mais c'est vrai que le monde, il se disait, hey, leurs instruments sont là, mais il y a personne qui surveille ou il n'y a pas de sécurité. Fait que pour eux, il y avait cet aspect-là un peu magique d'un spectacle, cette proximité-là, puis que le fait que nous, on n'a pas peur de faire un circle pit autour de nous dans des conditions où il n'y a aucune protection. Ouais, non, ça. Fait que ça, le danger, le monde aime ça. Ils partent de là en se disant, j'ai passé un bon spectacle. Ceci étant dit, c'est plus ben du danger quand tout le monde a vu le spectacle au centre, puis que tout le monde, tu sais. Tout le monde fait attention. Fait que là, Tout le maintenant, monde on se s'attend dit, à ça. ouais. on est peut-être capable de brasser un peu les cartes pour ramener le danger un peu. Là, tu sais. Faire en arrière à cette heure, c'est ça. On va jouer de dos. Comme on disait, ça pourrait être, pour vrai, ça pourrait être juste du playback puis Alex tout seul. Ouais. C'est juste joue moi avec qui du y va. playback. Le monde va dire, je comprends pas, Jess t'es pas là. Ou comme, c'est quoi, c'est Mio qui avait fait ça, là. Ils jouaient tous sur des poteaux à des places différentes dans la salle. Ah, c'est vrai? Ça ne m'étonnerait pas. En tout cas, on verra, mais c'est sûr qu'on est dans un cercle de salles de spectacle au Québec Ouais. qui nous permet pas nécessairement de faire le meilleur show. Fait que là, des fois, ça, c'est peut-être un peu trop, comment je peux dire ça, on étire la sauce un peu de jouer à terre dans une place de marde parce que le monde n'entend rien. Puis nous autres non Ouais, plus, puis- on n'entend rien. Là, tu sais, Ouais. puis Je veux les dire, il moniteurs faut- sont sur la scène, ils sont Ouais. pas à Tu sais, terre. genre, ils vous voient pas tant que ça non plus. Je dis, le monde proche, oui, là, mais je dis, le but d'un stage, c'est que tout le monde te voit. Là, tandis que là, c'est le balcon puis le monde à 2 mètres, mettons. là. Mais c'est parce que ça pourrait aussi devenir un problème si, à la place de faire des shows devant 80 personnes, on en fait devant 300 à Matane. Là, mais là jouer au centre, là, t'as 200 personnes tannées, pas contentes, qui voient rien, puis que c'est plate. Ça, c'est Ouais, le ouais. cul. Tu sais, fait que... c'est pas complètement mauvais, mais ça dépend des salles, puis là, c'est pour ça qu'on a décidé qu'on allait peut-être modifier ça un peu. Dépendamment de la salle. Je veux savoir, votre show au festival d'été l'année passée, ça devait être complètement fou, ça aussi, Voilà. pour vous autres. Vous avez joué devant un parterre plein, à Plein. craquer. Là. C'était... Il disait que si tu calculais les écrans aussi, puis le monde et ça, il y avait au moins 12-13 000 personnes qui regardaient le show. là. C'est bon. C'était juste avant Sum 41. C'était-tu le show de fermeture du FEC? Je pense que c'était à la fin. Ouais, je pense que À la fin, ouais. c'est la dernière Ce soir-là, il y avait journée. Dave Matthews Band, Ouais. Sum 41, il y avait nous autres. Puis il y avait Pop aussi avec nous autres sur scène. C'était. Je pense que, tu sais, mettons, dans le. On est en train de mourir, il faut nommer 5 affaires. C'est comme Alex va dire mes 2 enfants, le studio en Norvège, le show du FEQ. Ouais. tu sais. ouais. C'est un peu ça. Ah, tu sais. c'était vraiment frais. C'est comme tout. Quand tu commences à jouer de la muse, tu dis j'aimerais ça faire un show de même là, tu sais, là, devant fucking plein de monde, puis Ouais. que ça aille bien. Puis quand je réécoute des fois le shooting, là, Chris, on était bon. Là. C'était un des bons shows qu'on était bon. Là. OK. Qu'on était drette. là. Ça aurait été décevant de faire ce show-là, puis qu'on soit pas bon. Comme des photos, surtout, là, puis ça avait de l'air complètement fou, Ouais. là. C'est... Ça, j'imagine. J'étais heureux pour vous autres là, Ouais, c'était de frais. voir genre Puis- là, tu sais, devant. Moi, Sum 41, c'est un band que j'écoutais quand j'étais jeune. là. Puis c'était comme Chris et Hot en esti pour Rouge Pompier, esti, d'être rendu tu sais, à faire une première partie comme ça, c'est vraiment hot. Mais c'est surtout que le monde fallait qu'il arrive tôt pour avoir de la place parce que c'était Ouais. sold out. Fait que donc, Ah, ça se remplit c'était vite, pas genre, on faisait une première partie dans le monde qui arrive qui vont chercher une bière. C'était, Ouais. le monde était depuis longtemps pognés à leur place puis ils pouvaient plus bouger quand on a commencé. Fait qu'ils ont écouté le show, là, puis on avait beaucoup de nos fans qui étaient là. Puis ça a commencé à transpirer sur les autres. C'est-à-dire que le monde se sont dit, je connais pas ce band-là, mais ils ont leurs fans, tu sais. Ouais. Fait que là, ça l'a loussé un peu le public, là, qui normalement voit une première partie puis sont comme que ça finisse. Là, c'était pas ça. On sentait pas ce feeling-là. On avait vraiment l'impression que le monde avait du fun. On a réussi à faire chanter le monde au point que Pop sont venus nous voir puis ils nous ont dit, ça aurait peut-être dû être vous autres qui jouez en deuxième parce que le monde avait l'air de vraiment vous connaître, là, tu sais. Puis au contraire, moi, je pense que c'est la meilleure position, tu sais, juste tout à gagner, rien à perdre. Non, ouais, justement. Puis les autres, est-ce qu'ils ont laissé jouer dans la foule? Là?
Oh non, on nous posait la question, puis on n'a pas voulu. C'était justement très, très trop compliqué. Puis ça aurait peut-être été... En fait, la seule solution, ça aurait été de faire comme le Club Soda avec des risers. Mais là, techniquement, c'est parce que si tu attends 12 000 personnes, tu ne contrôles pas la sécurité. Comment tu veux sortir le stock après? Non, c'est ça. Le stock serait resté là. T'abandonnes ton stock. Passe à l'autre, du nouveau. Genre un bass drum. Mais par contre, je suis persuadé que si le FAQ avait été game de vraiment faire l'effort pour que ça existe, il y aurait eu un talk à propos de ça. Il y aurait eu des photos, puis le monde aurait dit... Il y avait... on n'a jamais vu ça. C'est 12 000 personnes autour d'un stage central, tu sais. Ben, on lance l'idée. Je pense que ça aurait été next level. Puis peut-être qu'un jour, si on devient un band peut-être encore plus connu que ça, peut-être qu'ils vont nous permettre ça. T'sais. Ils vont nous dire, hey, là, on peut-tu le faire? C'est souvent eux qui arrivent avec des idées de concept. Puis là, c'est plus facile d'arriver avec techniquement. Si Rammstein peut lancer du feu par-dessus la foule, là, je dis, ils ont poussé un peu pour ça. Là, pour réussir à faire ça, il faut que tu aies composé d'Ouest. Si t'as pas composé cette tune-là, ils vont jamais te laisser faire du feu. Ils vont tout le temps dire laisse faire tes tapis-roues. Mais si tu composes d'Ouest. On a reçu les gars de Spacemaker. Ça, ils nous disaient, les autres, ils en ont beaucoup de feu là, dans leur show avec des cracheurs. Puis ils nous disaient. Ils peuvent pas jouer. Plein de places, là, on peut pas le faire. Mais eux autres, ça rajoute tellement en plus à leur univers. Là. Ouais. Hey, ça serait niaiseux. Rouge pompier avec des cracheurs de feu. Ça aurait aucun sens. Pendant, genre, dédompté. Vraiment too much. Le monde dirait, hey, j'ai vu de quoi, là. Il y a des cracheurs de feu, mais c'était pas timé, ça n'a pas de sens. J'ai beaucoup relate de ce temps-ci avec cette chanson-là, Détontée. Elle m'a comme pas mal parlé. Moi, mon chien, c'est un ancien Mira. OK. Puis je le trouve beaucoup trop calme. OK. Fait que là, je suis tout le temps en train de... moi et ma blonde, là, on essaie de... Tu sais, avant, il montait même pas sur le divan. Puis là, on était comme, ah ouais. Puis tu sais, essayer de me montrer que oui, maintenant, t'as le droit. Ouais, c'est ça. Fait que c'était drôle aujourd'hui, ça. J'écoutais vos albums. Puis quand ça a parti, je me suis dit, c'est drôle, ça, je suis en train de faire avec mon chien. Là. Si on avait su que même cette chanson-là, les gens auraient été capables de se voir là-dedans à quelque part, on se serait dit, waouh. Mais tu sais, à l'époque, on a écrit ça, puis on s'est dit, ça, c'est niaiseux, puis ça sera ça. C'est difficile à croire, mais à comprendre, mais c'est vrai qu'il y a du monde qui sont comme, hey, cette chanson-là, elle me touche. Puis là, tu fais comme. C'est plate que ce soit pas telle autre ou telle autre tune qui t'a touché. C'est ça, direct au. Moi aussi, quand je l'ai entendu la première fois, j'ai fait que c'est con cette tune-là. C'est drôle, moi, ça me faisait rire au bout. C'est une petite tune, quasiment comme un bonus dans l'album. Puis qu'aujourd'hui, si je l'écoutais, j'ai fait Chris, c'est direct ça que je suis en train de vivre là, dans ma vie en ce moment. Je pensais jamais relate à une tune comme ça. Puis après avoir fait une tune sur un chien, tu sais que tout le monde a déjà eu un chien, puis ils vont s'imaginer. Fait que c'est vrai que tu touches quand même à beaucoup de monde. Mais après ça, l'autre album, on a fait une tune qui s'appelle Chat, puis tu sais. C'est comme tout le monde se dit. Okay, moi, je l'aime beaucoup, ça. Ah ouais, elle m'a fait rire en Christ. C'est vraiment drôle. Sous-estimé comme. Mais ça, vous autres, quand que. Ben, en fait, c'est plus toi, Jesse, là. Quand que tu composes les tunes, est-ce que tu mets des messages? Parce que. Tu sais, moi, Rouge Pompier, je compare ça entre du 2e et du 8e degré, là, dans le sens. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a peut-être de quoi. Il y a peut-être de quoi en arrière ou il y a peut-être absolument rien, mais les deux, ça me parle quand même. Là. Ça, c'est une très, très bonne question. Mettons, Alex, présentement, il n'a aucune idée de quoi je parle dans les tunes. Non. Okay. Fait que ça répond un peu à ta question. C'est-à-dire que, par moment, il y a effectivement beaucoup de degrés, que même juste moi, je le sais, dans un sens. Là, puis je suis un peu fier de ma shot parce que, il y a ça, j'ai dit ça. Penser, là, mais ce que le monde va retenir souvent, c'est les mots qu'ils comprennent. T'sais. Fait que, même Alex, il va écouter les tunes, puis lui, c'est mon parfait public. S'il me dit, hey, cette tune-là, où ce que tu dis, mettons, je sais pas, moi, Paul, dans ton automobile. Là, il a compris cette phrase-là, ça y reste dans la tête. Là, moi, je sais que je tiens quelque chose. Quand il ignore complètement un couplet, là, puis qu'il m'en parle jamais, là, je me rends compte que j'ai raté mon coup, là, parce que j'ai pas réussi à capter son attention. Fait que quand il me dit, j'ai aucune idée de ce que tu dis, je me dis, raté mon coup. Celle-là, elle va être subtile. T'sais. Moi, j'écoute pas la musique en fonction des paroles. Moi, j'écoute la musique en fonction de la mélodie. Tu pourrais dire vraiment n'importe quoi, mais la mélodie est bonne. Moi, je me fais ma propre chanson là, à partir de ça. C'est vrai. Puis là, ce qu'on s'est dit, c'est que là, pour cet album-là, ce qu'on veut faire, c'est que le livret de paroles de l'album, je veux que ça soit Alex, qu'est-ce qu'il a compris en écoutant et non pas le vrai texte. OK. Parce que c'est pas évident de savoir les mots que je dis, dépendamment de comment je les mâche ou je les chante. Puis là, moi, je me dis. Fait que là, juste avec les jams, mettons. Là, il faut que lui écoute l'album et qu'il se mette à écrire les textes là, en l'écoutant. Puis il faut que ça soit ça, les texes de l'album, et non pas le vrai texte. C'est vraiment parfait. Fait que je pense que là, on est rendu bientôt à faire comme ça. Comme l'autre fois au studio, il y a un bout de phrase, il me regarde, tu sais quoi que je dis? J'ai aucune idée.
Puis on est au mix Aucune final, idée. là, tu sais. Là. Puis là, tu sais, Frank, il mute tout, puis il met juste la voix, puis il a fait jouer, puis Alex, il est comme, je sais pas ce qu'il se dit. Fait que, tu sais, il y a aussi ce processus-là que il faut pas que je sois toute seule à aimer ce que je fais, mais d'un autre côté, je me rends compte que c'est pas tout le monde qui peut arriver à comprendre là où est-ce que je m'en vais. Puis des fois, il y en a pas de message. Des fois, la réponse c'est aussi que des fois, c'est juste premier degré. Ok. C'est-à-dire, mettons, la Ben, chanson comme- Paul, on avait le mot automobile. Là, tu sais, ça faisait automobile. On avait ça. Tu sais. Fait que là, éventuellement, Paul, qu'est-ce que tu as en automobile? Éventuellement, lui, il me parle d'une histoire. Moi, je rajoute ça, mais c'est premier degré. Ça parle d'un gars qui s'appelle Paul, qui a des problèmes de jeu, puis qui se suicide. Mais l'idée, c'est de Ouais, la mais faire c'est ça, mais- sur une mélodie mais joyeuse. le message est fort, puis Une c'est une de vos notes les plus joyeuses, Une je pense, avec un c'est clip ça, super c'est le fun. Une là. autre chanson que j'ai relate pas mal. Ben, c'est parce que là, tu veux-tu juste parler au premier degré de façon triste de quelqu'un qui se suicide ou au contraire, tu dis, attends, on va jouer avec le fait que la mélodie est extrêmement joyeuse, on parle de l'affaire la plus dramatique. Ouais. Puis quand on l'a fait au FEQ, je l'ai dit, Mhm. puis tout le monde avait un grand smile de malaise de aïe, qu'on écoute ça, là, c'est terrible, là, tu sais. Ben, Non, il y a- ça, mais- il y a mais- quand mais- même du monde qui ont. Quand on a joué cette tune-là au FAQ, il y a quand même du monde qui nous a écrit en privé qui m'a dit ah là, moi, j'ai pas aimé ça. Là. Moi, j'ai mon ami pas qui drôle, c'est pas rire, drôle de suicide. rire de tout ça. Moi, j'ai Ben, mon ami. comme- Ouais, ok. Là. Ouais. Je vais te dire au contraire. Moi je l'ai vécu l'année passée. Moi, c'est ma mère qui s'est suicidée. Puis c'est par rapport à justement c'est un faux problème d'argent qu'elle s'est créé elle-même dans sa tête. Puis ouais. que, en tout cas, là, elle s'est malheureusement suicidée à cause de ça. Puis j'ai réécouté par après cette Ouais. chanson-là. Puis c'est Ouais. une chanson, moi, qui a fait, tu sais, moi, un peu cette chanson-là, puis d'autres qui m'ont fait comme passer à travers de ça, à travers l'humour, Ouais, puis tout ouais. ça. Puis même que je sais, des fois, c'en est malaisant pour mes chums. Tu sais, on Ouais. parle de ça, puis moi, je fais des jokes sur ma mère qui se C'est ça, suicide, c'est ça, tu sais, c'est ça. puis tout le monde est mal à l'aise. Puis moi, je suis comme, Chris, c'est l'humour, là, ça l'aide à tout. Puis je pense que la façon que vous l'avez approché, moi, je trouve ça parfait. tu sais. Il y a, chacun est capable de passer à travers ces moments-là à sa façon, mais il y a une chose qui est vraie, puis que je l'aborde beaucoup dans le prochain album. Quand tu prends une distance, pas sur la prochaine année, mais une distance de 5000 ans d'ici, tu te retrouves à relativiser la vie bien différemment. Parce que tu sais très bien que même dans 200 ans, personne ne va se souvenir qu'un Rouge Pompier a existé, que ça a déjà été un band, que la musique québécoise, comme elle est aujourd'hui, dans 200 ans, tout aura changé. On est 8 générations plus tard. Vous, nous, les archives de ce qu'on fait là vont probablement plus exister, bon, etc. Puis là, tu peux avoir une certaine perspective sur le côté phoné de l'humanité. Là, tu sais, là, Ouais. incluant les bonnes et les mauvaises décisions qu'on prend collectivement, puis incluant aussi l'importance qu'on accorde à certaines choses. Puis après ça, oui, tu sais, dans les chansons, tu peux commencer à avoir une certaine vision de ça. Puis moi, je suis persuadé qu'il y a un peu ça caché dans les textes. Puis éventuellement, les gens sont capables de capter un soupçon de ça quand ils l'écoutent. Mais c'est pas évident. Mais c'est Ouais, c'est ça. fait que tu peux écouter une tune et te dire, hey, je pense que j'ai comme compris une perspective, dont, mettons, l'humour sur le suicide. Mais c'est pas, à première vue, ça peut paraître rough, Ouais, oui. c'est sûr. Mais c'est une façon aussi de le voir différemment. Ça, mais ben, justement, genre cette tune-là, moi, je trouvais que le message était fort, pas tant dans les paroles, pas tant tant juste dans la musique, pas juste même le clip, si je me trompe pas, c'est du monde qui saute sur des Pokéball. Pokéball. des- Oui, moi j'ai juste l'image au primaire, on faisait ça dans le cours d'éducation physique, c'est Ouais. comme qu'est-ce que c'est que ça, là, Ouais, genre ouais, de c'est ça. disque avec un ballon. Ouais, là. c'est ça. Mais tu sais, juste tout ça, mais toute l'œuvre ensemble, toutes les trois affaires-là ensemble, là, Mm. qui est comme juste une grosse banalisation du Ouais. suicide, genre, puis Ouais. tu fais que c'est tabou, personne n'en parle, puis Mhm. on aime mieux comme se fermer les yeux devant ça. Là, Ouais. mais genre, tout ça, je trouve le message est tellement fort. Mais là, toi, tu me dis que ça a juste commencé avec le mot automobile. Oui, c'est plate. Oh, ouais, Ben, non, mais c'est mais pas la plate, réalité, ben, c'est aussi qu'il faut savoir transformer ça en quelque chose d'utile. Parce que quand ça commence avec automobile, c'est pas le lendemain que tu finis le texte. tu sais. Non, c'est ça. Non. Mais après le temps, quand vient le temps d'écrire le texte, tu dis OK, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Puis là, j'ai le mot automobile, Paul, lui il me conte une histoire, je rajoute ça là-dedans. OK, nanana. Puis au final, là, tu regardes la chanson dans son ensemble avec la tune, puis avec la mélodie, puis tu te dis ah, on a réussi quelque chose. Ou on s'est planté, le texte est inutile, on n'a rien appris, puis c'est même pas le fun à chanter. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que là, c'est là où C'est tu te ça, rends c'est compte. ça. là. Ouais. Tu le construis, Je pense qu'il y a tout le contraire puis de ça. à la fin, tu regardes s'il y a quelque chose aussi. Ouais. Puis je te jure que je me suis déjà fait dire à l'époque d'Extérieur, genre, hey, bonhomme 7 heures, ça parle dessus d'une fille qui se fait violer, bon, etc., un pédophile. Là, j'étais là. C'est du monde qui cherche trop loin. là. Ouais, puis là, j'étais Ouais, comme ouais. non, tu sais, c'est pas ça. Malheureusement, j'ai plate à te dire, mais c'est vraiment à premier degré, puis c'est dole de même. Mais il y a d'autres textes que j'ai dans Rouge Pompier, ou même dans Extérieur à l'époque, que c'est vraiment dans la subtilité, puis tout le monde voit que le premier degré. Ouais, ouais. Fait que là, tu sais, il y a comme les deux, en fait. Faut que tu deals avec ça, là, la perception du monde sur les Mhm. textes, tu sais.
Y a-tu des fois que ça vous déçoive que le monde le perçoit pas? Ben, faut que tu te deals avec, là, tu sais. Ouais, T'as fait ça, là, c'est le monde sûr, pourra pas mais- tout comprendre, là. Mhm. Mais comme tu as dit tantôt, c'est une petite fierté. Là. Tu dis, bon, je vais aller cacher là, il y a juste moi qui le vois. Mhm. Quand on était au studio la semaine passée, j'ai dit « Hey, tout le monde, avez-vous vu la phrase que j'ai dit? » Là, à telle place, tout le monde a fait « Oh ouais, c'est bien cool. » Tu sais, genre, le monde s'en foutait vraiment. Moi, j'étais comme « Pourtant, c'est tellement merveilleux. » Je disais à tout le monde « J'ai fait un lien avec ça, pis tout. » Ouais, cool. Puis sinon, moi j'ai vu que vous aimez beaucoup les restaurants déjeuner. Mhm. Certainement. Est-ce que c'est une vraie passion? Ou, C'est une réelle passion. Ouais. une vraie pa- Moi, je tiens à dire que je déjeune au restaurant à tous les matins. Oh, pas- Depuis que je travaille chez Bell, ça va faire 15 ans. Mm. Depuis 15 ans, je déjeune tous les matins. Pas juste du McDo, là. C'est des bons restos déjeuner. Ben là, c'est une couple d'années, c'est Cora, là, qui est avant 8 heures. Là. Ils ont, Mais- ils ont des prix Il avant y a 8 des ans. bruits, des leftos, là. Mais tous les jours. Quand on est en tournée, le bout le plus fun, c'est le lendemain du show. Quand on se lève, on s'en va s'asseoir devant un déj. Là, c'est le fun. Parce que tu peux comme revenir sur ton show de la veille un peu, mais t'es reposé, t'es moins scrap. Ou si t'es scrap, ça va t'arranger. Là, ça va Ouais. te régler. Oh, là. oui, c'est vrai. C'est du Puis, gras, du sel, c'est ça qu'il faut. Regarde ça. Avant d'être un band, on est deux êtres humains qui passent du temps ensemble. Puis il y a des gens qui font ça dans la vie, qui n'ont pas de band, puis qui vont juste déjeuner ensemble pour discuter. Mais nous, on a l'avantage de, on vient de vivre quelque chose de le fun. Puis après ça, on peut aller déjeuner ensemble puis en parler. discuter, Tu sais. ouais. C'est le bout le plus le fun d'être dans un band, c'est ça. Sans aucun doute. Ça me donne le goût de. Partir un band. Ben, puis d'aller déjeuner. Plus d'aller déjeuner, mais. Ouais. Ça te dérange pas le matin, t'es un peu scrap, mais là, le café, il est bon. Puis toi, tu m'as dormi. Ouais. Hey, le show hier, puis là, parle un peu du Mhm. show. Puis, ou sinon, on parle beaucoup du fait que Jesse, tu t'as pas trop aimé le Rockfest, comment est-ce que le festival que c'est comme, a comme été fait, toutes les mauvaises choses un petit peu qu'ils ont faites ou qu'ils n'ont pas faites, là, Mhm. qui ont pas pris en main leurs responsabilités Ouais, et tout. Fait que là, ça, je pense qu'on en a déjà parlé. Ouais. Ouais. On a parlé T'en souvent. as parlé souvent, ouais. Fait que moi, je vais amener quelque chose d'autre. Le 30 novembre, ce qui est vraiment pas longtemps, OB The Brave est parti jouer au Montebello Rock pour... au Montebello Rock, une levée de fonds Ouais, organisée par Montebello Rock avec Deadly Apples. exact. Est-ce que la hache de guerre est enterrée? Non, c'est une bonne question. Alex Martel aimerait dire que c'est le cas. OK. Oh, ben, juste petite parenthèse parce que OB The Brave est sur Hell for C'est Breakfast, ça. qui est une filiale de Slam 10. Puis Ouais. toi, ben, Mais mettons, pour revenir au FEQ, Pas de j'ai fièrement pris mon t-shirt écrit Fuck le Rockfest, puis je l'ai mis bien visible sur mon ampli, puis là, les caméras me filmaient, puis en background, t'avais juste mon t-shirt écrit Fuck le Rockfest au Festival d'été de Québec devant 12 000 Ok. personnes. Ça a fait parler, Ah non. puis moi, je me dis, dans 200 ans, là, Ouais. je serai pas allé en prison pour ça. Moi, je vais avoir ri. Lui, il peut rien y faire. Il n'y a pas le power là-dessus. Je peux profiter de ma présence devant 12 000 personnes pour dire, m'a faire ce statement-là, ça va peut-être m'amener du hit ou pas, mais dans 200 ans, personne ne va se souvenir que ça allait exister. Là. Non, c'est ça. Fait que je me permets de le faire. Alex est venu chez Slam 10 l'année passée, je me souviens pas très bien, pour Bon, essayer... Plus d'avant. Plus qu'avant. Ouais, plus avant ça. Ouais. Pour essayer d'enterrer cette fameuse hache de Ok. guerre-là. Tu sais, là, parce que il est au courant de tout ce que je dis contre Ouais, c'est ça, ce ouais. festival. Il sait que vous avez des hosties de bombennes en plus qui aimerait sûrement avoir. Je pense pas. Je pense qu'Alex, il est fier de ce qu'il fait, puis c'est un gars intelligent. T'sais, il est fier de ce qu'il fait, puis il travaille super fort, puis il a envie que tout le monde lui donne le crédit pour ce qu'il fait, puis que le monde aime ce qu'il fait. Fait que donc, il est prêt à aller à la guerre pour se justifier, on s'entend. Ça lui dérange pas d'aller à tout le monde en parle, puis qu'il se fasse questionner sur son festival. Il va essayer de répondre parce qu'il a envie de justifier chacun de ses choix, puis bon. Puis moi, assis avec lui, ce que je dis, c'est t'es pas obligé de faire un festival. Mais si t'en fais un, t'es pas obligé d'être une merde puis de créer une catastrophe écologique, là, tu sais, là. Mais ça, c'est toi qui décides de faire un festival, puis donc, moi, ça me donne le droit de te critiquer, pareil comme moi puis Alex. On fait un album, on va le sortir. Ça se peut que le monde dise, c'est poche. Mais ça, c'est moi puis lui qui a décidé de sortir un album. On se met donc dans une vulnérable, position où les gens ont le droit de dire oui ou non. Et ça fait partie de la vie. Si tu veux pas te faire critiquer, tu sors pas un album. Puis si tu veux pas te faire critiquer par moi pour ton festival, fais pas de festival. Mais faut que tu te deals que si tu fais un festival puis que tu te vantes que c'est le plus gros. Mais il y a des gens comme moi qui seront pas d'accord puis qui vont avoir envie de le dire. Puis après ça, moi j'ai un avis là.
Les gens sont pas obligés d'être d'accord avec moi. Ouais, c'est ça. C'est that's it. Fait que c'est la même chose pour quand t'es dans un band. Tu vas écrire des tunes. Les tunes existent, ça c'est de l'art. Puis les 80 tunes qu'on a faites pour cet album-là, il existe ces œuvres d'art-là. Ils sont pas toutes commercialisées, mais ils existent. Puis lui et moi, on va toujours savoir qu'on est fiers d'avoir fait ces chansons-là. Mais là, les 12, 13, 14 qui vont sortir, là, ben ceux-là, faut qu'on soit prêt à se faire dire c'est pourri cette idée-là. Ou c'est très bon. Mais on peut pas commencer à dire au monde pourquoi ils sont pas d'accord avec nous. Ouais. Ben, c'est ça. Là, Alex, il est comme pourquoi je suis. Chris, c'est vous autres qui les avez choisis, Toon, tabarnak. C'est ça, ben oui. Non, mais c'est ça. Puis bon, que non, la hache de guerre est pas nécessairement enterrée. Lui, il aimerait ça, là, que Rouge Pompier arrive au festival parce qu'il se dirait, il y a un closure, là, tu sais, on a tout réglé les problèmes, on a même réussi à se parler au point d'inviter Rouge Pompier. Puis moi, j'ai dit, t'as pas l'argent pour te payer Rouge Pompier. Oh, il a pas aimé ça. non. Mais là, tu t'es fait un autre chandail, fuck Montebello Rock. Non. Mais de toute façon aussi, tu sais, c'est un peu comme jouer au centre. À un moment donné, pas qu'il faut passer à d'autres choses, mais moi, j'ai des choses que j'ai envie de dire. J'ai pas envie d'être reconnu comme le gars qui a juste ça à dire. Mais quand j'avais le goût de le dire, par exemple, je me suis pas gêné. Puis là, ben, les gens m'en parlent souvent. À toutes les fois qu'on a une entrevue, quelqu'un arrive avec cette question-là. Fait que ça a comme identifié le personnage un peu. Là, je pense aussi que c'est comme si je m'étais appuyé sur l'affaire la plus grosse. Le festival était tellement gros à un moment donné que si tu commençais à bullshiter le festival le plus connu, le plus populaire, qui a rapport avec la musique qu'on fait, là. Je suis pas un rapper qui trouve que le rock c'est de la merde, là. C'est pas ça. Là. Vous faites du rock. En me positionnant comme ça, fallait que je m'attende à ce que j'aie une rétroaction, là, ça c'est sûr. Sinon, ben Alex, toi, je me souviens pas dans quel podcast. Parce que pour ma préparation, j'avais écouté comme les podcasts, puis parlait tout le temps de ça. J'ai dit, bon, on va essayer de parler de ça, mais peut-être aller ailleurs. Ouais. Mais Alex, toi, t'avais dit, je me souviens pas dans lequel, que leur gros high, c'était le Rammstein, puis ça allait juste descendre non-stop. Je pense que t'as bien visé. Parce que c'est pas mal. Ils se sont payés un band qui avait pas le moyen de se payer. Puis je sais même pas s'il a réussi à le payer. La semaine passée, on était avec Frank qui mixe l'album, puis comme il disait, ils doivent avoir encore genre 45 000$ à reset. Là, ouais. Mais quand il a fait des faillites, là, il a juste pas payé personne. Ouais. Tu sais, la faillite, là, by the way, là, c'était inévitable. C'est inévitable. Mais quelqu'un qui prend des risques comme lui, là, genre booker Rammstein, lui, ce que le monde sait pas, c'est qu'il peut bien promettre le cachet qu'il veut. Il a juste à déclarer faillite si ça marche pas. On s'entend? Puis il ferme ça, vous voyez très bien qu'il festival avec un autre nom. C'est ça, c'est le festival qui fait faillite, c'est pas lui. C'est ça. Oui, puis donc cette position-là, en fait, elle est extrêmement reliée à tout le reste de ses réflexions puis tous les autres choix qu'il fait. C'est-à-dire qu'il y a bien des festivals qui ont une loyauté envers les bands, puis un désir de satisfaire le public, les festivaliers, tout ça. Puis il y a du monde qui sont là pour d'autres raisons. Puis comme jouer, mettons, avant Rammstein, mettons. C'est ça. Exact, tu sais. C'est vrai, c'est lui qui avait joué avant. Si vous retracez tous les moves que Alex a fait, il les a fait en fonction de donner une hype à Deadly Apples. C'est pas pour rien que tous les posts actuellement que tu as sur la page de Montebello Rock parlent de Deadly Apples tout le temps. Donc, tu peux pas rien dire contre ça. Le gars, il a une stratégie puis ça marche. Il est bon en marketing. Partout, lui, il se dit, moi, je me place dans les plus gros festivals. Mon festival, je m'organise pour être tout le temps on the spot puis je suis pas gêné de prendre cette place-là. Ça, c'est son choix à lui, puis ça marche. Fait que good for him. Moi, éthiquement, je trouve que c'est de la merde, mais lui, on peut pas lui dire que son band est pourri, là. C'est pas bon, là, mais le monde aime ça parce que ça a l'air big. Mais va écouter un album de Deadly Apples pour le fun. En fait, genre, parce qu'on a genre proposé de faire une critique un moment donné, puis je pense un peu comme toi. Nous autres, on y était souvent au Rockfest. Ils respectent même pas les festivaliers. À la fin, c'était juste rendu ridicule. T'avais genre la zone VIP qui était comme tout le stage en avant. Moi, je m'en allais trasher, j'étais tout content. Le band commence, je me rends compte qu'il y a une gate, puis je peux pas aller en avant. Puis si je veux aller en avant, il faut que je fasse le tour, puis juste le temps que je fais le tour, je manque le show. Et juste fait genre, c'est de l'estime de merde. C'est juste pour les VIP, les affaires de même. Fait que... Mais t'es pas tout seul à penser ça. C'est juste que les gens, ils vont pas le dire ils vont pas le dire publiquement parce qu'ils ont peur de pas se faire booker. Là, comme nous autres, les festivaliers comme nous autres, on y retourne pareil. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est sûr. C'est un peu notre erreur en même temps. Tu vas vivre l'expérience Rockfest. C'est ça, c'est plus... on s'entend-tu que la dernière année, on a quasiment resté au camping plus souvent qu'on était voir des shows. Là, t'es là pour l'ambiance, mais... Puis c'est correct, les festivaliers sont pas... c'est pas eux le problème. Non, c'est ça. On peut pas les blâmer de vouloir aller voir Rammstein. Tu peux pas dire c'est de la photo festivalier. Non. La responsabilité, ultimement, là, c'est la personne qui va faire le cash là-dedans. Fait que c'est lui qui s'en est mis à l'époque dans les poches, mais sa défense, je suis d'accord avec lui. Il y a eu des années où ça a bien été, puis il y a des années où il a perdu, puis c'est ça. Ça vient avec. Bref, j'aurais peut-être un autre target à un moment donné que lui. On sait pas. Je veux dire, pour l'instant, c'est pas la personne qui me gosse le plus. Là.
Il y en a d'autres qui me gossent, là. Ouais. Donc j'ai envie de parler, mais tu sais, jamais dans mes tunes, je parlerai du Rockfest, mettons. Là. Ok, ouais, c'est ça. Moi, je vais te poser une question par rapport à votre public. Vous visez comme quelle catégorie d'âge? Parce que moi, aujourd'hui, ben, je vais l'expliquer après. Là, j'ai fait un test un peu sur des jeunes. Là, fait que je veux juste savoir c'est quoi votre catégorie d'âge que vous visez un peu dans... Vous pensez là, que vous rejoignez. Ouais, c'est soit la catégorie qu'on vise ou celle qu'on a. Ouais, c'est ça. Celle qu'on a, je te dirais, c'est de 4 à 40. Là. Ouais. Il y a un gap On de a- 40 ans. ouais. On a une grosse portion du public actuellement qui est des parents de 40 avec des enfants de entre 4 et 10. Ok, ouais. OK. Beaucoup de nos fans sont des parents qui écoutent nos albums dans l'auto avec les enfants parce qu'ils ont deux choix, ça c'est La Reine des Neiges ou Rouge Pompier. Puis ça, c'est sous-estimé par tout le monde. Vous les voyez pas en show parce qu'ils viennent pas, parce que les shows se vendent dans les bars puis tout. Mais vous savez pas combien de personnes nous écoutent juste en famille dans la voiture. Ça l'a dépassé le nombre de fans ordinaires qu'on a. Définitivement. Ok. On Ça, reçoit c'est le des public qu'on a. messages. Là, mon gars, là, il arrête pas de chanter mercredi. On chante J'ai dompté ton chien dans l'auto en allant à l'école. On a bien- C'est qui est drôle. Bien plus de messages de parents qui nous parlent, Mhm. qui nous montrent des photos de leurs enfants qui chantent les tunes, whatever, que de fans juste réguliers. Là. Il y a personne qui nous écrit hey, vous êtes ta passe de drum, tabarnak. Non, c'est ça. Non, mais ça. dans 20 ans, oui, quand les autres vont avoir. Ouais. Ouais, puis idéalement, ces kids-là, ils se partent un band à 15 ans, puis ils jouent nos tunes, puis ça devient une relève. tu sais. Mhm. Puis on serait content de dire, Ouais. les kids, comme nous, on écoutait Nirvana, puis on était comme, c'est ça qu'on a envie de faire. tu sais. Il faut ça à un moment donné, il faut qu'il y ait des exemples. Comme il y a des exemples de rappers Keb qui influencent les kids aujourd'hui de se partir dans le rap, tu sais. C'est la même chose pour nous autres. Mais là, présentement, on a une espèce de truc que moi, j'ai jamais vu là, comme public, qui est vraiment parent-enfant. Ça existe vraiment beaucoup. Fait là. qu'il y a comme un gros trou là, au milieu. là. Puis dans le milieu, après ça, t'as des bodés, comme vous deux, qui remplissent tout ce trou-là au complet. Là, tu sais, là. Puis là, les bodés, là, ils ont entre 19 et 30, là, mettons. Là. Puis eux autres, ils viennent en gang de bodés dans nos shows. Ils ont de la barbe, ils ont les cheveux longs, ils ont déjà joué dans un band. Ok, ouais. Tu sais, ça, c'est le public que nous, on pensait qu'on allait avoir et qu'on a visé. OK. Puis ça l'a, en même temps qu'on a fait ça, ça l'a comme créé l'autre public. Là, tu sais. OK. Parce que c'est ça. Moi, j'ai commencé une nouvelle job au mois d'octobre. Je suis chauffeur d'autobus scolaire OK? maintenant. Puis, comme tu peux voir, je mets ma musique dans l'autobus. Puis aujourd'hui, ben, j'ai 4 écoles différentes. Ouais. Puis j'ai fait jouer du Rouge Pompier toute la journée dans l'autobus. C'est le même qui se prépare pour ces entrevues. Ouais. Non, mais je trouve que c'est un exercice intéressant. Ça Ouais. les ouvre à d'autres choses Ouais, aussi. certainement. Ouais. Parce qu'on s'entend que la plupart du temps, ça va être un vieux pré-retraité Mhm. qui va chauffer ton autobus, Certainement. pas un jeune punk. Exact. Puis quand j'ai fait jouer vous autres, bon, OK, ma run du matin, bon, il était un peu endormi. Ok, Fait que ok. ça, on les comptera pas, mes 2 écoles du matin, mais on va y aller. J'en ai 3 le soir, Ouais. dont une qui est le matin aussi. Ouais. Secondaire, la première école secondaire, je trouve ça intéressant, eux autres, parce que j'ai vois qu'ils sont vraiment attentifs, Mhm. puis ils réagissent beaucoup à ce que je fais jouer. OK, ouais. Puis, il y a 2 filles qui sont assises tout le temps comme deux bancs en arrière de moi. Ouais. Eux autres, ils débattent sur ce qu'ils jouent. Ah. Puis, ils ont vraiment, vraiment aimé Rouge Pompier. Puis ça me faisait rire parce que je pensais pas que ça allait accrocher. Ils ont quel âge à peu près, mettons? Ça, c'est secondaire. Ils sont au secondaire. Là. Fait que, mettons, ils ont Entre 14 et 16. ouais, 14-16 ans. OK. On est à Laval. Ils sont c'est capables 14, d'avoir un jugement qui n'est pas celui de leurs parents, mettons. Ouais, c'est ça. Puis, c'est ça que je trouvais ça le fun de les voir discuter, puis de réagir aussi aux paroles. Mettons, Chat, quand Mhm. Chat, elle est parti. Là, c'était, voyons, et Chris. Là, il écoute, et Chris, c'est une tonne de char. Pourquoi qu'il dit Chat tout le temps? Puis, tu sais, c'était tout le temps, ça relate. Ça Ah ouais. relate de même. Mercredi aussi, ça surtout quand vous. Je sais que t'as juste 3 ans et demi. Et là, dans l'autobus, ça l'a éclaté de rire. là. Ah C'était ouais, comme, what the fuck? Fait qu'ils entendent les mots, puis dès la première écoute, là, c'est Ouais, pas ouais. la 8e écoute que là, ils comprennent. T'es en train de me dire que l'autobus, même malgré le bruit de l'autobus, Ouais, ils ben, sont je- capables d'entendre ça dans je un crains que sens. le- je Ouais. crains que le son, Non, parce que là, c'est sûr, c'est ouais. important pour nous de savoir, est-ce qu'à la première écoute, tu peux comprendre la phrase « Je sais que t'as juste 3 ans et demi », je veux dire, je le crie, il y a de la musique, Mhm. c'est pas tout de suite que le monde va catcher, là, tu sais. Ouais, mais en tout cas, là, ça a bien fonctionné. OK. Ma deuxième école que j'ai, c'est une école primaire. OK. Ben, c'est de maternelle Ouais. à 6e année. Ouais.
Eux autres, il a fallu que je change parce qu'ils étaient en train de virer fou dans l'autobus. Il y en avait qui trashaient. Dans le bas, ça lançait des affaires. J'étais comme Chris, là, je m'emmenais Otto dans les Simpsons, qui est pas capable de gérer son autobus. Là. Il a fallu que je change à moitié de mon parcours. Le côté EV embarque. Pour eux, c'est l'énergie du band. C'est pas le texte. Mais, tu sais, je pense que ce qui fait qu'il accroche autant... T'sais, à ce côté punk-là, c'est que beaucoup dans les jingles aussi à TV, c'est beaucoup du punk. C'est la base du punk. Mettons, si tu regardes Pat Patrouille, là, la tune, c'est une structure punk. Ça arrive souvent, puis je pense que c'est pour ça qu'ils ont viré fou de même dans l'autobus. Puis ma dernière école, il y a plus d'ethnie, mettons. Ouais, je comprends. Puis eux autres, ils ont mis de la musique par-dessus moi. Ouais, c'est ça. C'était un non. Eux autres, ils mettaient eux autres, ils sont bien sur le rap, puis le R&B, puis des affaires de même. Puis eux autres, ça n'a pas pogné. Ça n'a pas pogné souvent. Si tu fais juste jouer du punk puis du métal. Non, mais eux autres, je leur fais plein de tests. Comme je t'avais déjà dit dans le passé, j'ai fait jouer du Tiny Tim, qui est un gars qui joue du ukulélé des années 50-60. C'est assez weird. Là. Puis eux autres, je me fais rire, mais... En tout cas, ça n'a pas pogné avec eux autres. Mais tu confirmes un peu ce qu'on pense. C'est que, tu sais, je veux dire, on réagit pas tous à la musique de la même façon. Je suis persuadé que Alex et moi, on écoutait des affaires semblables qui nous ont fait vibrer de la même façon, même si on n'était pas ensemble à l'époque. Mettons, Silverchair est un bon exemple. Moi, j'écoutais ça, puis j'étais comme, tout ce que j'aime de la musique est dans ce band-là. Puis lui, il a pensé à peu près sensiblement la même chose. Fait que quand on s'est rejoints, on a eu des souvenirs nostalgiques de quand on a aimé pour la première fois Silverchair. Mais les kids là, qui ont 14, 15, 16 ans sont assez grands là, pour comme, être capables de se faire une idée et de dire ça, j'aime ça, puis ça, j'aime pas ça. On est dans un univers où toute la musique est accessible. Ils ont le droit d'écouter ce qu'ils veulent. Ouais. Fait que là, toi, par chance, tu leur présentes ça, mais ils n'ont pas besoin de toi pour découvrir de la musique, on s'entend. Non. Notre mission à nous autres, c'est est-ce qu'on est encore pertinent dans le temps, justement, où les choses évoluent, puis on est-tu encore capable de faire un album que, tu sais jouer ça dans l'autobus, on suscite encore des réactions, ou c'est ignoré. C'est-à-dire, ignorer, c'est pas bon. C'est que c'est ordinaire. Ouais, c'est beige, c'est 5 quelque chose qui est beige, aujourd'hui, ça t'offre pas longtemps. Non, mais si on est capable de dire, je sais que tu as juste 3 ans et demi, puis que l'autobus au complet trouve ça drôle, là, on n'est pas beige. Là, on polarise. Puis là, il y a des parents au début qui sont comme, mon Dieu, cette chanson-là, je fais pas écouter ça à mes enfants. Mais les enfants d'Alex avaient testé ces chansons-là à l'époque. On savait déjà là, que ça allait créer quelque chose. Ouais, c'est un peu ça encore la mission, mais j'ai l'impression que le nouvel album, il peut-être moins de ce genre de grandes phrases-là que tout le monde va mentionner dans une entrevue, mettons. Ils vont moins dire hey, quand tu dis tel truc. Là. C'est plus musical que textuel. Ouais. Puis avez-vous une date de sortie de l'album? Ouais. Est-ce qu'on peut la dire ou on la dit? C'est exactement 4 ans après l'autre. OK. Ah. Bon, ben on peut chercher les auditeurs. Je n'ai pas la sortie de l'autre, mais au mois de mars. Parfait. Ben, sinon, on pourrait finir avec... Pouvez-vous nous dire un album qui vous a marqué? Tu parles de récemment, là, mettons? Ah, OK. Une façon de plugger ton album que tu nous as amené. Non, mais c'est que j'ai apporté un album de Linnea parce que quand j'ai des conversations avant de partir du bureau, il y a comme toute ma rangée d'albums, là, de trucs qu'on envoie par la poste à tout le monde, puis les commandes qu'on a. Puis là, je regarde cet album-là, puis je me dis, je n'ai que des bons souvenirs de l'ensemble des chansons de l'album de Linnea. Fait que cet album-là, c'est un album qui s'appelle Distraction. Puis il y a comme une diversité de chansons sur cet album-là, puis une complexité d'un riff qui encore aujourd'hui me fait capoter. Fait que je pense que si les gens pouvaient se poser la question, c'est écoute quoi Rouge Pompier? C'est vrai que lui puis moi, on va écouter des classiques là, comme Silverchair, Nirvana, Smashing Pumpkins, Metallica, beaucoup. C'est le dernier album, on a écouté du Metallica pendant les 2 semaines en Norvège, tous les documentaires de Metallica. Pour une raison X, on était comme OK, on est sur une pause de Metallica, on va juste tout écouter ça non-stop. Ça paraît même sur certaines chansons, on dirait, là, sur certains choix, mais après ça, on a des choses qu'on n'écoute pas. Comme mettons, Alex, il connaît Fleetwood Mac, mais moi, je connais pas ça. Okay. Je pourrais même pas tant chanter une toune. Mais mettons, les bands locaux francophones que moi j'ai sortis avec mon label, c'est vrai que ça c'est plus ma spécialité. Puis il y a des albums que j'ai sortis, je les ai pas sortis juste parce que c'était des amis ou whatever, je les ai sortis parce que je trouvais ça fucking bon, t'sais. Puis cet album-là de Linnea, je le trouve vraiment, vraiment bon. Puis je pense que c'est sous-estimé
totalement sous-estimé. Je pense que ce band-là, il y a du monde qui peuvent écouter ça. C'est un band récent? Il est sorti récemment? Ou Ça, cet album-là, non. Ça, celui-là, il date de 2012, 2013, je me souviens plus trop. Mais c'est un des plusieurs albums de Linné. Il y en a 4-5. Là. Puis celui-là, en particulier, moi, je le conseille fortement. Puis il est sur c'est ça Syndic, qui est, ça. ouais, ça qui est pacte avec Olinéa, ça a été plutôt des succès critiques que populaires. Certainement. Mais si mettons que tu écoutes cet album-là 4 fois, là, tu veux plus rien écouter d'autre, mettons. Là. Okay. Je pense que c'est le cas, en tout cas pour les mélomanes, ça c'est sûr. Okay. Ça c'est sûr. Bon, bref, c'est une parenthèse que souvent on nous pose la question qu'est-ce qu'on aime ou qu'est-ce qu'on écoute. Récemment, je ne l'ai pas réécouté, là, mais je te dirais que quand ça c'est sorti, j'ai beaucoup aimé ça. Beaucoup aimé ça. Puis je le suggère beaucoup. Il y a des bandes francophones sous-estimées. Ouais. Ah, mais moi je pense que oui. Puis je trouve que c'est un beau travail que tu fais avec ton label. Pour ça, tu pousses vraiment les bands partout en plus. Puis je trouve ça vraiment remarquable ce que tu fais pour la scène underground locale. C'est pas parce que ça me rapporte de l'argent, on s'entend. C'est vraiment parce que je suis fan. Là. Ah ouais. Vraiment, vraiment. Puis tu sais, vous avez encore été bien récompensé au Gamic, avec les Shirley, Carotté encore. Ouais. Tu sais, ça paraît. Puis tu sais, vos bands qui commencent à être des artistes du mois à grosse radio, tu sais. Avant, mettons, Noé, Frank Cousteau, on les aurait jamais entendus à la radio. Puis c'est un travail que vous autres vous faites. Là, ils ont une plateforme, ces bandes-là, qui est possible. Puis on est d'accord pour dire que souvent c'est niché. Puis c'est correct. T'sais. Ça fait partie de la game. Mais après ça. Mais il en faut. Il en faut, oui. Puis tu peux écouter des playlists aujourd'hui sur Spotify qui vont te suggérer des artistes comme ça. Puis si tu les likes, l'algorithme va te dire ah oui, il aimait ça, je vais lui suggérer d'autres choses. Puis éventuellement, ces bandes-là, ils ressortent. Puis le monde va comme hey, j'ai découvert ça. Là, mettons que tu découvres Olinéa aujourd'hui, tu as 5 albums à écouter. Là. Fait que tu peux devenir fan de du stock en tabarouette. Là. Fait que moi, je suis vraiment convaincu que ça va exister. Dans 10 ans, tu vas pouvoir découvrir Slipknot pour la première fois puis vraiment triper. Là. Ça sera pas tant désuet. Là, il y a des bandes que oui, là, mais il y a des bandes qui vont rester, je pense. Là. Mais je pense qu'on peut closer ça avec... on vous a demandé de choisir 2 chansons. Je vais vous demander un petit pourquoi vous avez choisi ces tunes-là. T'avais choisi Bye à demain. Ouais, ben moi, pour la seule raison qu'au début de la tournée de Chevy Chase, on la jouait. Puis moi, j'aimais ça la jouer. Je trouvais que c'était une bonne tune. Puis finalement, on l'a débarqué du set parce que pour plein d'autres raisons. Là. Parfait. Puis à toute fois que je l'écoute, je me dis que c'est une bonne tune, ça. Ouais, Chris, qui a mixé l'album, il disait que c'était notre plus grande tune qu'on avait écrit. Fait que quand on a sorti l'album, on s'est dit, ça va être la plus grosse tune de l'album, ça va être celle-là. Ça a tellement pas été ça. Ça a tellement pas été ça. C'est bizarre que quand on disait aux gens en spectacle, as-tu une demande spéciale, personne disait ça. Ouais? Jamais. C'est vraiment weird. Fait que bon, bref, il faut accepter que c'est ça. Ça arrive, des fois, tu l'as pas. Puis t'as choisi la fille qui anime le poker à la télé. Ça, pour toi, cette chanson-là... Quand la tune existait un peu avant que je rencontre Alex, puis ça avait un petit beat électro, c'était fait sur Cubase approximatif, mais il y avait quoi de le fun avec cette chanson-là. Puis quand on avait fait les comités, elle était sortie très très forte. Fait qu'on était persuadé aussi que cette chanson-là serait forte après que l'album sort. Puis finalement, pas un mot sur la game. Tout le monde a vraiment écouté d'autres choses, puis personne nous reparle de cette chanson-là. Mais pourtant, dans les comités d'écoute, c'était comme si ça allait être ça la plus grosse tune. Okay. C'était vraiment weird. Fait qu'on ressort 2 tunes qui avaient une première impression puis qui prouvent que tu peux te tromper. Vraiment beaucoup. Bon. Et puis, j'ai une dernière question vraiment avant de closer ça. On a un ami en commun, Patrice Pruneau. Ah ouais? Comment tu trouves ça pour lui d'avoir eu la chance de travailler avec Céline Dion? C'est hot en crise pour lui. Il était dans la bonne place là, pour faire ça, on s'entend. Le studio Piccolo où on a enregistré Chevy Chase, là où on a rencontré Patrice... c'est le studio qui appartient au drummer de Céline. Fait que donc, tu sais, comme tout est dans tout, quand tu commences à travailler là, tu croises pas Céline à tous les jours. Mais si elle décide de faire des vocales, puis que c'est toi qui es cédulé cette journée-là, tu sais, c'est toi qui va faire la session. Mais on n'a pas parlé à Patrice depuis ce temps-là, mais étais-tu dans la même pièce, là, genre? Étais-tu... Écoute, je peux pas te dire. Il a comme célébré. Puis... il a comme célébré, je pense, quand cette histoire-là, à un moment donné, là, en tout cas, bref, je pense que... Si il y a son nom dans l'album. Ouais, c'est si Pat il écoute, on aimerait ça avoir des photos, là, avoir des... On veut des potins. Des potins, là. Il nous a donné plein de potins sur Ginette Renault. Comment ça qu'elle a perdu du poids de même? Mais Pat, nous autres, on le connaissait pas, mais quand on faisait nos pré-pods, on se disait, bon, là, on va où? Puis maintenant, on a dit, on va aller au studio Piccolo. On a dit au studio, fournissez-nous un ingénieur, puis la journée, puis on va taper des pré-prods. C'était lui qui ont fourni. Ça a tellement bien été que c'est lui qui a tapé l'album. C'est carrément comme ça. Tu sais, la vie, elle t'amène des fois des places, tu peux pas le prévoir, puis Pat a fait partie de ce chemin-là. Bon, c'est good. Ça répond à la petite question.
Merci d'être venu. Merci, plaisir. Merci Alex. beaucoup. Alex. C'est Merci de vraiment l'invitation. plaisant de vous recevoir. Donc, on attend le prochain album bientôt. Pour le On mois n'a de pas le mars. nom. Non. Non. Arrête d'essayer de le sortir si tu l'auras pas. Il va y avoir des extraits aussi qui vont sortir éventuellement. Là, on a une toune pour la compilation Zoo qui doit sortir en premier avant qu'on commence à releaser du nouveau stock. Fait que Ok. la toune de la compilation sort le 20 décembre. Puis quand ça c'est fait, là, on va pouvoir sortir un extrait de l'album. Une nouvelle tourne de Noël. Oui, c'est ça. C'est un cover. Ok. Non, c'est un cover. Juste pas de Noël, c'est un cover. OK. Puis pour vous suivre, j'imagine, sur Slam 10 directement, au Facebook, Instagram. Tu MySpace. demandes à Alexa qui est Rouge Pompier. Fais-moi jouer du Rouge Pompier, Alexa, puis ça va jouer ça. Parfait. OK, parfait. Bon, ben, on va se laisser sur vos 2 chansons, Bye à demain et La fille qui anime le poker à la télé. Space Puis- Play. On se revoit la semaine prochaine. Au revoir à tout le monde. Ciao. Bye. À demain, c'était trop. L'alerte sonne, tu dors et tu fais face sur la veille aux autres autour. Ton peine avoue l'imprudence de tout. Tu manipules le bois qui brûle. Tu voulais sauver un kid au 2e qui ronflait. Hey! Les pompiers dorment, pas de téléphone. Pis si tu rushes, y'a une porte proche. On s'est dit bye, à demain. C'était trop. L'alerte sonne pour une histoire qui trace un dessin sur ta peau. Ta mère avoue l'imprudence de trop. Pis toi tu bouges pas, pis toi tu manges gras. Assis sur ton cul, les bières se vident avant de manger. Hey! Une game de hockey, une fois par semaine. Pis si tu rushes ta ligue est poche. On s'est dit bye, à demain. C'était trop. L'alerte sonne pour une santé qui flanche en patin. C'était trop gros. L'équipe avoue l'imprudence de trop. On s'est dit bye, à demain. C'était trop. L'alerte sonne pour une blonde qui part. C'est malin, tu pensais trop. La vie avoue l'imprudence de trop. On s'est dit bye, à demain. C'était trop. L'alerte sonne pour une vague qui place le destin sous l'eau. Ton père avoue l'imprudence de trop. On voit ses bras, ses yeux